Comment ça va YouTube? Les amis, bienvenue pour ce nouveau Radio Confession. Et les amis, avec un peu de retard, on va s'attaquer à un sujet qui nous parle tous, puisque maintenant c'est la rentrée, mais avant la rentrée il y avait quelque chose, et c'était les vacances. Voilà. Allez savoir pourquoi on a Je sais pas. inversé les Il y a, trucs. il y a eu un en termes truc timing, de. Ouais, je sais pas, on a voulu être pressé de faire la rentrée. Ouais, Peut-être pour coller plus au timing. c'est ça. Je sais pas. Mais voilà, au final, on fait les deux. Voilà, De donc on toute fait les façon. vacances en fin septembre. Bon, du coup, ça a permis à certaines personnes de se replonger dans leurs vacances. Peut-être que ça leur a fait du bien, je ne sais pas. Grave. Mais écoutez, que ce soit les pires galères que vous avez pu avoir à l'aéroport, sur place, etc. Aujourd'hui, on va pouvoir attaquer ce nouvel épisode parce que ce n'est pas le premier sur Ah non. les pires vacances. Et ben écoutez, on va se lancer. Si jamais ce format vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller checker sur Spotify parce qu'on est également disponible sur les plateformes de streaming, pas que Spotify d'ailleurs. Mais du coup, n'hésitez pas non plus à nous mettre des 5 étoiles, très important, les commentaires, très important. Et écoutez, on va pouvoir attaquer. C'est parti, let's go. Bonsoir Tristan. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Eh bah Salut, écoute, Tristan. tout va bien, tout va bien. Bah écoute, bienvenue, merci d'avoir participé à ce Radio Confession. Je te laisse te présenter, nous raconter ton anecdote. Alors, je m'appelle Tristan, j'ai 25 ans et mon anecdote s'est passée quand j'avais 18 ans, donc c'était il y a 7 ans. D'accord. En gros, pour remettre dans le contexte, j'avais une prof de maths qui pouvait pas me blairer et qui m'a fait redoubler ma première seconde. Donc du coup, après la deuxième seconde, pour libérer un peu l'esprit, avec des potes, on est parti du côté de Nice. Alors, Charmante ville, La, charmante la, ville. la, la prof de maths, à elle toute seule, elle t'a fait retaper ta seconde. J'avoue. Ouais, parce que tu vas comprendre dans l'histoire, mais tu vas comprendre. Ok, vas-y, ça marche. Et donc là, pour Et vu, évacuer, tu pars à Nice. oui, avec des potes. Du coup, on loue un Airbnb à côté d'une plage. Et vu qu'il faisait chaud, on s'est dit go aller se baigner. On arrive au niveau de la plage et on se rend compte que c'était une plage naturiste. À Nice? Et vu Sur, que sur, j'étais sur les pas très, galets? très- Je savais pas qu'il y avait des places naturistes à Nice. Ouais, surtout que genre Bah, moi non plus. c'est des plages de galets Nice. C'est quoi le caillou, il va te rafler les fesses, c'est pas bien. Oh Je sais pas, mais non. moi je sais que ça c'était une plage naturiste. Moi, j'ai du mal à... Je Déjà, j'ai connaissais du pas mal du à tout croire non que plus. vous êtes perdu, Tristan. Pas de mentir. Parce qu'il doit y en avoir qu'une seule de plage non, naturiste Oh à Nice. non, Ah non. Et il est déjà à moitié à poil. Oh là là, non. Ouais, du coup, Et du vous coup, arrivez là-bas. on arrive là-bas et moi à l'époque, à mes 18 ans, j'étais très mal à l'aise avec mon corps. Très Ok. très mal à l'aise. Ok. Et je dis à mes potes, venez, on se casse. Moi, je me sens pas mal à l'aise. Mais vu que mes potes, c'était à l'époque des gros charros, ils ont vu des meufs à poil, ils se sont dit, non, on veut rester. Alors, Du Surtout que coup, c'est pas la logique d'une plage naturiste en plus. à la base, normalement, justement, si tu vas en plage naturiste, c'est pour qu'on te casse pas les couilles sur ce genre de truc. Parce que normalement, il y a un respect de ses profond entre les gens. Mais après, 18 ans, vas-y. Accident. Admettons, vas-y. Donc là, j'imagine que vous restez. Ils ont été persuasifs. bah, on a fait un Shifumi, la majorité l'a emporté. Bah, en même temps, t'étais tout seul, non? Non, on était 5. Ah oui, mais mais du coup, t'étais tout seul à pas vouloir y aller. Ouais. Ouais. Et Du t'as quand coup, même tenté le Shifumi, quoi. C'est dit du une chance coup, sur 5 sur un malentendu, ça passe quoi. Giga drôle. Et du coup, on se met du coup, en tenue de Adam. Ok, donc avec une feuille sur. Vu- Ouais, Donc, moi, je suis mes potes et on y va au niveau de la mer. Alors Ok. que j'étais très mal à l'aise. Et à ce moment-là, il y a une meuf qui sort de la mer, qui est à peu près notre âge. Ok. Brune, yeux bleus, vraiment score sportif. Du coup, moi, vu que c'était ma première fois que je vois ça, j'ai T'as la une crique. érection. Oh, putain, non, non. Quoi non. Ça va tellement vite, gros. Quoi? Et Attends, vu que j'avais- attends, stop, laisse-nous digérer. Parce qu'en fait, tu nous l'as dit comme si tu prenais le bus. Genre, c'est. Attends, stop. Moi, je l'imagine comme dans un cartoon. En fait, il a vu la meuf et ça a fait dingue. Comme ça, d'un coup, genre, il y a instant Et moi, réaction. tu sais, j'imagine vraiment. Dingue. En fait, il faut romancer ça. Il faut que tu t'imagines cette scène au ralenti où tu entends cette musique, où genre elle débarque, et tu sais, t'as une musique romantique et tout, les cheveux avec l'eau Ouais. et tout. La femme la plus belle du monde et Tristan qui est Ouais. là comme ça, et ébahi devant Ouais. tant de beauté. Ouais, Et puis là, le sang afflue, quoi. ouais, Genre, c'est je veux dire, ça, en c'est fait, ça, c'est ça. Mais ça ressemble beaucoup à une scène d'American Pie. Un petit peu, oui. Alors, du coup, réaction, comment on dit, physiologique. Réaction, la honte totale. J'avais honte, mais comme jamais j'ai eu honte. Ouais, mais à ce moment-là, ton zizi, il est dans l'eau quand même. Non, non, même pas. On n'est pas encore dans l'eau. C'est pour ça que je fonce dans l'eau, pour me cacher. C'était la première fois sur une plage naturiste. Il y a les hormones qui travaillent. J'avais 18 ans. C'était
C'est compliqué pour moi. à cette Il époque-là. a couru le zizi qui tape dans les genoux. Bah non, s'il est dos. Oui, un peu S'il plus, est en on va Qui dire. tape sur les côtes, genre il avait comme ça. sur les côtes. Genre... En fait, peut-être il a fait passer ça pour un bâton de sorcier. Tu sais, genre, oh, j'ai trouvé l'eau, j'ai trouvé l'eau. Ah bah cadavra. J'ai trouvé l'eau. Il est parti comme ça. C'est trop drôle. Ton premier réflexe c'était de courir tout nu dans l'eau. Non, je l'ai caché, mais oui, mon premier réflexe c'était de cacher. Et du de coup, me le- barrer pour me cacher, pour plus qu'on la voie. Et le PDC, il s'est bien fait du coup. Le quoi? Ah, Le PDC. PDC, ça a été très compliqué, mais je me suis dit, je préfère avoir un PDC que la meuf voit ça. Tu sais pas ce que c'est qu'un PDC? C'est quoi un PDC? Le passage de couilles. Partage des couilles. Ah d'accord. Ah ouais, excusez-moi, ça parle en termes de d'y passer les couilles. Ouais. Ah oui, bah non, mais je pense qu'à ce moment-là, t'as pas réfléchi, t'es parti tout droit dans Ah, l'eau. non, quoi. non, j'ai pas réfléchi, j'ai foncé dans l'eau. Dingue. Ok. Donc alors, est-ce que les autres ont remarqué, genre il y a que tes potes qui ont remarqué, t'as réussi à bien cacher le truc ou vraiment tout le monde a vu ce que tu faisais? Non, non, mes potes l'ont remarqué parce qu'on était on était regroupés. Et dès que j'ai vu que je commençais à avoir j'ai foncé, donc ces connards ils se sont foutus de ma gueule. Oui. Mais après, eux aussi c'était leur première fois, donc quand c'est la première fois dans un camp naturiste, bah. Tout le monde a la trick. Tout le monde a pris. Donc du coup t'as genre 5 5 Golio en train de courir vers l'eau. Vite. Vite. 5 Golio qui se À serrent peu la près. bite comme ça. Et Bravo. tu sais genre après en Bravo. mode mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait les trucs du sous-marin là. En fait, On dirait tu il vois, respire par sous l'eau. exemple, quand un lion il attaque une gazelle, t'as toutes les gazelles qui partent en courant. Bah, Oui. c'est la même chose. D'accord, Vous êtes ouais, vraiment- vous êtes en train vous de êtes- sauter vous êtes comme tous ça dans partis, l'eau quoi. Ah, c'est trop drôle. 5 Golgoth tout nus qui courent dans l'eau. Ok, d'accord. Alors, du coup, on Ok. passe la journée dans l'eau, tranquille, pépère. Et au moment où on va pour partir, je revois la meuf. Ok. Premier réflexe, je mets les mains. Je mets les mains direct. Ok. Et après, du coup, la meuf, elle part avec les gens qui étaient avec elle. Attends, excuse-moi, Sauf excuse-moi, que- je mets les mains où? Bah, sur son zizi. Oui mais d'accord mais Ah oui. mettre une main c'est un autre, tu vois ce que je veux dire? Ah non, 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 il, je mets non, pas les mains. premier réflexe, il met les mains pour cacher s'il y a eu, s'il y a un autre accident de zizi. J'ai eu peur. Bah Je non. vois la meuf du coup je mets une main. Oh, Ah le- ouais. Moi, je l'aurais dit Non, 15 non, ans. non, Ouais. non, mais tu vas comprendre On pourquoi aurait j'ai dit à pas Tristan fait ça, d'aller se faire en plus. foutre. Non, t'es malade. Ah oui, d'accord. Ok. Mais D'accord. du coup, elle se casse. Et du coup, elle part avec sa famille. Et du coup, me rends compte que sa mère et son père sont ma prof de maths qui me détestait et mon directeur. Oh putain. Mais non. Oh putain. Oh le absolute. Cinéma. Ouais, cinébite, j'ai envie de te dire. Absolu. Dingue. Absolu bel obito. Donc, Absolute la bellobito. prof m'a saqué toute l'année de mes 2 secondes. Je la vois à poil avec mon directeur. C'est pour ça qu'elle a réussi à me faire doubler parce que c'est la femme du directeur. Ah, oh, d'accord, ça répond à ma question du tout début. Ok. Putain, alors attends, mais elle t'a reconnu? Je ne sais pas justement, je ne sais pas si elle m'a vu. Tout ce que c'est que du coup, je suis totalement choqué. Mes potes sont pareils, ils sont choqués. Et c'était 2 semaines avant la rentrée. Ok, moi, Et pour la du coup, choquer, je fais me ma suis rentrée mis dans le même établissement. Et ils ont eu la bonne idée de me mettre cette prof en prof principale. Yes. Mais ça va parce que si, Mais elle t'a pas reconnu. si elle t'a pas vu. reconnu, ça va. Ben, je sais pas si elle m'a reconnu, tout ce que je sais, c'est que ça a été la pire année de ma vie, elle m'a jamais autant saqué. Bah après. Y a pas de raison. Donc je sais pas si elle m'a reconnu, et justement elle essaye de pas me le dire, mais elle m'a défoncé tout le long de l'année pour ça. Ouais. Mais en tout cas, ma première, j'avais 4 heures par semaine, c'était l'enfer, je l'avais tous les jours presque. Mais tu sais que faut les choquer. Moi, j'aurais été lui dire bonjour sur la plage naturiste. Oh, bah alors, Non, non. Madame Durand, qu'est-ce que vous faites ici? Dingue. Dingue. Oh, et monsieur machin. Oh putain, vous êtes bien le directeur pour rien, hein, monsieur. Ah ouais, bravo. Hein. Je peux parler à votre fille? Grave. Y a moyen de. On peut date ou quoi? Oh putain, merde. Ah putain, c'est fou. Mais- J'aurais choqué. Hein. Bah moi ça m'a choqué de les voir à poil déjà. Tu Ah, vois bah ta oui, prof de je maths peux comprendre, hyper ouais. sévère, une cinquantaine d'années qui te défonce toute l'année, là tu la vois à poil, t'es en mode what? Bah, c'est passé une étape quoi. Oui, Euh, c'est ça, c'est ça. ouais, Et puis c'est t'as pas Et sauf demandé que quoi. je connaissais, c'était sa fille du coup la meuf sur laquelle j'avais craqué, Ok, Ouais. mais je ne la connaissais pas parce qu'elle était pas dans notre établissement. ok. Hmm. Donc d'un côté mes potes ils me disaient tu devrais aller la voir pour essayer d'avoir l'instat, mais tu te dis non, ta mère c'est sa mère c'est ta prof, c'est la meuf qui déteste le plus au monde, donc Ouais. c'est chaud. J'avoue, ouais. Combien même ça aurait pu, vous auriez pu sortir ensemble pour X ou Y raison, t'aurais passé genre les pires années de ta vie. Oui, puis arrive le moment où, admettons, même ils se connaissent pas et lui il veut forcer un peu le truc. Il y a un moment où, tu sais, je sais pas, il y a les repas de famille. C'est sa mère quoi. Et si Mm. vraiment il y a un truc qui passe pas entre les deux, genre si Tristan il la déteste viscéralement,
bah c'est mort. Putain, ça me rappelle une anecdote comme ça. c'est trop C'est pas exactement pareil, mais tu sais, à l'époque, j'avais une prof de français et elle s'est occupée de moi pendant ma seconde. Hmm. Et après, quand moi je suis parti en première, j'étais en section scientifique. Et il se passait que moi, j'arrêtais pas de charo les littéraires, les L, tu vois. Ok, Et cette même prof de français était du coup la prof des littéraires. ok. À côté, elle faisait des cours de flamenco et elle invitait ses élèves à aller à ces spectacles de flamenco, quoi, en dehors de l'école. Ok. Et en fait, par soutien, beaucoup de meufs y allaient, tu vois. Et en fait, c'est que moi, pendant entre ma première et ma terminale, je suis sorti avec beaucoup de littéraires. Et en fait, à chaque fois, je me retrouvais au spectacle de flamenco de cette prof, mais avec une fille différente. Et du coup, Ah ouais, hein. dans sa tête, j'étais le charros, Ah ouais, hein. charros de ouf. Putain. Chaque trimestre, j'étais avec une autre meuf de Bah sa alors, promo. il y a encore une nouvelle. C'était incroyable. Tu sais, au bout d'un moment, elle dansait le flamenco, elle te regarde bizarre comme ça. En fait. Il a quand même pas encore ramené une autre meuf. Giga drôle. Ah ouais, le charreau. C'est Non très mais drôle. en vrai, Tristan, on comprend. On comprend malgré le fait peut-être d'avoir craqué pour cette fille. En plus, bah c'est pareil. Comment tu dates quand t'es tout nu? J'avoue. C'est Je dur sais quand pas, même. moi j'avais juste honte. Je me suis caché. Ah mais moi j'aurais été pareil que toi. Hein. Je te rassure, Tristan. Je sais pas comment je réagirais. J'arriverais pas à aborder une Mec, fille. Comment tu abordes Comme ça. quelqu'un comme ça tout nu? Faut être très à l'aise. Ah faut. Bah, déjà que en Ouais. général, j'aborde pas les filles, que ce soit dans la rue, dans les bars, j'aborde pas les filles, je suis très mal à l'aise avec ça. Et Mm. en plus, tout nu? Non, 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 non. Tout nu, c'est une sacrée. Après, d'un côté, tu évacues une grosse étape. T'es tout nu quoi. Genre c'est quand même. Y a Moi, pas. je regarde dans les yeux. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? C'est super dur. Genre, en fait, il y a un moment où tu. Enfin, tu sais, c'est. En fait, comment dire? Tu vois, il y a le truc de quand tu dates quelqu'un et qu'en plus, bah, la personne elle est habillée. Il y a aussi ce truc de. Ah, tu sais, ah, elle est jolie, il est joli, tu sais, il est beau, machin. Mais là, t'arrives, t'es à poil. C'est quand même- c'est une étape, quoi. Genre, tu sais, faut Et même- rester concentré, quoi. Mm. Dingue. Mais je pense que le fait que j'ai vu ma prof à poil, ça m'a vraiment dit on va pas draguer aujourd'hui. C'est En c'est fait, pas le jour. Non, c'est vrai. C'est trop drôle. Il a vu la meuf, c'est comme ça. Il a vu sa prof de maths, ça a fait ça. Ouais, grave. De C'est- fou. Ça a redescendu d'un Exactement coup. ça. De fou. Ah putain, par contre, j'avoue, la dinguerie que ce soit la. Oh non, quelle Ah flemme. merde. Bon, bah écoute, en vrai, Tristan, on est désolé. T'inquiète, c'était il y a 7 ans. Et du coup, Et du coup, rien du coup, finalement. T'as juste passé une année horrible. Ah, mais en fait, déjà qu'elle m'a fait redoubler ma première seconde parce qu'elle était en couple avec le directeur et du coup, il y avait des laissés passer vu qu'elle ne m'aimait pas, elle m'a fait redoubler. Ouais. Là, mon année de première, elle m'a défoncé comme jamais. J'ai eu comme moyenne 3 de moyenne. Toute l'année, j'ai eu 3 de moyenne. Alors, Tristan, je peux me faire l'avocat du diable. En maths, soit t'as bon, soit t'as faux. non, alors moi je vais me faire l'avocat de Tristan. Tristan, elle était jaloux de ta bite. Voilà. Parlez français, Tristan. Elle a vu ta belle obito et elle a fait ah quoi? En plus de ça, il est comme ça. En plus de ça, il a tout ce talent. Non, c'est pas possible. Et je pense qu'elle t'a saqué pour ça. Tu vois, genre, pour moi, je ne vois pas d'autre. Oui, bah, je convaincu. suis l'avocat de Je suis Tristan. convaincu. À quitter Tristan. Voilà. Voilà, écoute, on est content que t'es venu, enfin que tu sois venu Ouais. raconter ton anecdote. Et j'espère que tu ne te retrouveras plus jamais sur une place naturiste. Non, 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 là, moi, ça m'a vacciné. En plus avec la bite qui tape dans les galets, ça devait pas être agréable. Hein. Ouais. Franchement Nice, j'avoue que c'est pas les meilleures plages. Mais en tout cas, merci Tristan, merci d'être venu témoigner. C'est gentil. Merci à vous. Passez une bonne soirée. Bisous ciao, ciao. Tristan. Ciao ciao. Salut. Allô. Salut. Hello, bonjour. Seigneur. Com- Les oreilles. Comment ça va? Pardon. Go. On peut dire ton blaze, hein. On peut dire le pseudo. Oui, laisse tomber, tu peux m'appeler Marion, ça sera plus simple. Eh bah Marion. Bienvenue. Salut Marion. Merci. Comment ça va? Ça va. Ouais, écoute, cet été, tu as passé de bonnes vacances? On va dire que c'était un peu mitigé parce que j'ai eu un problème de santé, donc mon Ah, été c'était mince. plus arrêt maladie, mais, D'accord. mais écoute, on reprend les poils de la bête. D'accord, bah écoute, bon rétablissement, je te souhaite le meilleur. Et merci de participer à cette soirée. Je te laisse nous Bon, oui. raconter ton anecdote. Du coup, moi je vais vous raconter une anecdote de notre voyage avec mon chéri quand on était en Namibie en Oh. novembre 2021. Trop bien. Namibie. Ok. Voilà. Trop cool. Et en Namibie. Donc, pour le côté un peu géographique, c'est ce pays qui est juste au-dessus de l'Afrique du Sud, qui est bordé par l'Atlantique à l'ouest et par le Botswana à l'est. D'accord. Ouais, giga calé Voilà. en géographie. Alors, À c'est la surtout que j'ai un peu révisé parce que sinon j'étais en mode putain, alors comment j'ai fait pour expliquer ça? Mais où je suis parti déjà en vacances? En vrai, Ok.
Elle est en Namibie. En- Elle est en un à Namibie. deux, On du coup, te de plus perd. pouvoir payer des gros billets d'avion. Donc, On quand te- je te dis que je suis parti en Namibie, on est aussi parti au Japon, on est allé à l'Australie 2 fois, on a fait l'île Maurice. Enfin bref, voilà, j'ai fait le tour du monde presque. Ok, bah ouais, ça a coupé mais on a repris le fil. Ouais. Ok, Donc bon t'es t'as bien parti un peu voyagé. partout, quoi. Ouais. T'as bien voyagé. Toi t'as. Et Ouais, du coup, voilà, qu'est-ce que tu penses de c'est- ton, qu'est-ce que tu penses de ton bilan carbone par exemple? C'est le Oh là le mec qui casse les couilles. Je rigole. Je rigole. Ouais, je rigole. Bon, surtout que je évidemment. suis mal placé, moi, honnêtement. Bon, toi un connard toi. Bon, Toi tu dis rien toi. Je fais du compost, ok? J'essaie de me rapporter comme je peux. J'ai des toilettes sèches. Voilà, que les gens soient contents ou non. Ah je ouais. prends pas de douche. J'ai arrêté de me doucher mais je voyage. Non mais vas-y, on te laisse du coup commencer ton anecdote. On l'a reperdu. Oh non. J'ai l'impression que vous avez de petits problèmes de connexion. Oui. Ouais. Ouais, ça Non, bug un peu. voilà. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Vas-y, on te laisse et au pire des cas, on te dira si t'as bug. Ça marche. Bah, en même temps, je vous regarde sur le live, donc si vous faites un gros stop, c'est que vous m'entendez plus. Ouais, vas-y, on Ok, fait ok. ça. On fait Ça ça. marche. Donc bref, on repart du coup sur mon petit voyage en Namibie en novembre 2021. À la base, on savait pas trop comment faire notre voyage, mais on était passé par une agence qui se trouve à Paris qui nous avait fait tout un petit tour et on a fait un grand tour de la Namibie puisqu'on a fait un road trip de plus de 3000 km. Ah oui. Ah oui. ça va, Beau road trip, hein. le petit avion, ça va Henri, bon appétit. Oui, un très beau road trip où on a vu des choses assez extraordinaires, mais du coup on va rester sur l'anecdote initiale parce que sinon je vais monopoliser le live toute la soirée avec mes histoires. Ok, vas-y, reste sur la Donc on arrive, voilà, on arrive sur le début de notre voyage à la capitale qui s'appelle Windhoek où on perçoit un véhicule qui est une espèce de gros 4x4 aménagé avec une tente pliable sur le toit. Le coffre, il y a des rangements, un frigo, du matériel de cuisine pour le camping, enfin, tout pour pouvoir faire un road trip en totale autonomie, quoi. D'accord. Ok. Et dès le premier jour, on nous dit faites gaffe parce qu'il y a certains animaux qui peuvent être un peu agressifs, notamment quand tu laisses de la bouffe à proximité, un peu comme les ours au Canada. Tu sais, on D'accord. Ah oui. Et c'est quoi du dit coup tu laisses pas de bouffe à Et c'est quoi du coup les animaux en Namibie? proximité, Ouais, on tu savait. mets ça dans des cages, comme ça t'es sûr de pas te faire agresser pour la bouffe. Et Euh, C'est quoi les animaux là-bas, Marion? tu prends. Ouais, bah tu prends tous les animaux que tu peux imaginer dans la savane, tes animaux en peluche, lions, gazelles, rhinocéros, éléphants, etc. Et c'est ce que tu croises sur les bords de la route. Yes, Ah ouais. les hippopotames qui viennent te fumer là. C'est trop mignon un hippopotame. C'est archi agressif. Après c'est vrai que ça fait peur un hippopotame. C'est vrai que c'est mignon mais ça fait peur un hippopotame. D'accord. D'ailleurs, je tiens toujours les à maintenir hippopotames, c'est assez agressif. qu'un kangourou, Mais tu fais rien contre un kangourou. je le bats à main Mais nue. tu fais rien contre Je un kangourou. bats à main nue Non. un kangourou. Non. Non, le kangourou, tu le bats pas à main nue. Un Voilà, kangourou. dis-lui Marion. on Un en peut plus. kangourou. Non, le kangourou, Non. tu- Henri, tu bats un kangou Non, junior, c'est- Max. franchement, quand on est parti en Australie, parenthèse, les véhicules, ils ont des énormes pare-chocs justement pour essayer de te buter le kangourou avant qu'il t'arrive dans la tronche. Donc clairement, toi et ton petit corps fragile, tu ne fais pas le choix devant un kangourou. Wesh. Ah ouais. Ah ouais, putain, Marion elle est venue pour abattre. Ouais, de ouf, de Ah ouf. waouh, dingue. Entre deux problèmes de co. J'avoue, par contre, pour insulter, elle bug pas, Marion. Hein. Non, tu vois, tu m'entends bien à ce moment-là. Ah oui, bah on a bien compris. Ah, du coup, Donc, on retourne en Namibie. Ouais, donc retour en Namibie, les Donc, lions, bref, les donc, hippopotames. les lions, les girafes, les éléphants, voilà, tu conduis au milieu du désert et puis tu piles parce que t'as un éléphant qui te passe devant. Genre, bonjour, Ok. très bien. Ok. Et donc bon, on fait notre grand trip de la Namibie et on arrive sur, disons, l'avant-dernier jour de voyage à peu près. On est plutôt dans le sud sur un coin qui s'appelle Fish River Canyon, Ok. qui était d'ailleurs très joli puisque il y avait eu un peu de pluie à ce moment-là, chose assez inhabituelle. Du coup, il y avait plein de petites fleurs du désert qui étaient sorties un peu partout, donc ça donnait des couleurs assez chatoyantes dans un univers qui était très lunaire. Ok. Super joli. Ok. Et à ce moment-là, ouais, c'était très joli.
On se décide d'aller visiter un endroit qui était un peu dans une espèce de gorge désertique et on gare notre célèbre véhicule sous un acacia qui avait trois pauvres brindilles. Ouais, on va dire qu'il va faire de l'ombre, quoi, à quelque chose près. Ok. Et on va marcher dans les gorges, c'est très aride, il fait chaud, tu vois les ondes de chaleur. Et au fur et à mesure qu'on marche, et à un moment donné, on entend des espèces de grands cris qui résonnent dans les gorges. Et en me retournant, je vois que sur les cailloux, ça descend toute une rangée, une colonie de singes, papa, maman, bébé, et qui se rue vers le sol. Ok. Ah ouais. Voilà. Donc vraiment, déjà, tu te sens pas bien, tu fais bon, on va faire demi-tour parce que j'ai pas envie de me retrouver bloqué à ne pas pouvoir retourner au véhicule. Donc tant pis pour la balade, je me mets en sécurité. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Et une fois arrivé du coup sous notre acacia et notre voiture, il fait soif, donc on se dit vas-y déverrouille la voiture, on a de l'eau fraîche dans le frigo aménagé du coup à l'arrière. Ok. Et, euh, et du coup, bip bip, on ouvre, on abaisse le haillon du coffre, on tire le frigo, on ouvre le frigo. Et là, je vois mon mec faire un saut de vraiment, je te dis, 1 mètre en arrière en criant putain, il y en a un juste là. Un singe dans la bagnole? Et oui. Alors, bah, pas loin, parce que je vois une espèce de truc grimper dedans. Le premier élément que j'ai en tête, c'est qui ce con qui s'est déguisé en singe? Non, t'as vraiment un babouin qui est en train de venir me piquer ma bouffe dans ma caisse. Yes. C'est trop drôle que Mario il Voilà. pensait que ce soit peut-être un homme déguisé C'est en un babouin. cosplay. C'est un cosplay. Non, non, mais, Sur non, mais RP c'est babouin. complètement lunaire, quoi. Genre, pourquoi est-ce que c'est le premier truc qui me soit venu en tête? C'est juste, je pouvais pas me douter que tu déverrouilles la caisse et qu'en plus le singe attende que tu aies ouvert le coffre pour s'inviter à venir te piquer ta bouffe. Ah mais c'est Ils sont intelligent. intelligents, ça, ces hein. chiens, quand même, Ouais, hein. c'est intelligent. Ça, C'est enfin, fou, hein. attention. Ah oui, non, mais c'est hyper malin. Donc forcément, toi, t'es là, t'es pétrifié sur le côté. Tu fais quoi? Bah, tu vas attendre qu'il finisse de faire ses courses parce que clairement, le truc, il doit m'arriver au niveau des hanches. Il a des canines plus grandes que ma main. Je vais pas me battre avec, quoi. Oui, je Ouais, comprends. ouais, ouais. Voilà. Et pendant ce temps-là, mon mec à côté, donne-moi les clés, donne-moi les clés. Bah, elles sont là où tu les as posées, sur le haillon du coffre, là où il y a le babouin en train de faire ses courses. Hein. Le babouin il se barre avec les clés. Oh non. Bah, Je reviens plus franchement, tard. j'ai eu très très peur de ça. J'ai fait patte de chat, j'ai récupéré les trucs, les clés au péril de ma vie pendant qu'il était en train de piquer les bretzels, les bonbons, les trucs qui traînaient à sa Ok. portée. Ok. Arrive un moment où il a décidé d'aller se faire son pique-nique 1 mètre plus loin. Donc on est remonté en vitesse dans la voiture. Je suis même pas sûr qu'on ait pris le temps de fermer le coffre. On a démarré pied au plancher pour se mettre de la distance, quoi. Ouais. J'ai juste eu le temps de prendre une photo du babouin en train de grignoter les trucs qu'il nous avait piqués. Oh. Qu'en plus, il n'a même pas aimé, qu'il a laissé sur le côté. Tu viens me piquer ma bouffe, et en plus, tu fais la fine bouche, quoi. C'est giga drôle de genre il vient de piquer ta bouffe et en plus il trouve ça pas très bon. Giga Mais drôle. franchement, t'es là, tu fais non, mais sérieux, quoi, tu viens de me taper la peur de ma vie. En plus de ça, tu rejettes ce que tu viens de me voler. Non, mais fais un effort, Oh ouais, mec. putain, waouh. Oh le babouin. Oh gros. Ah ouais. Ah ouais, Ouais, c'est voilà, donc ça un- c'est le trajet. Et le babouin, c'était un mastodon, quoi. C'est quand je te dis qu'il était mastoc, il était mastoc, quoi. Ah, c'est un babouin quoi. Moi je suis sûr que Samy il le Ouais, prend. ouais. Lui là Ouais. Je le retourne. Le babouin j'en fais 2 claquettes, hein, je te le dis, vraiment, aucun mal. Ah ouais, Écoute, j'aurais bien voulu que tu sois dans la voiture à ce moment-là. ah bah je l'aurais défoncé le babouin, tu as vraiment aucun souci. Moi Après, s'il faut se battre. il va pleurer, il va faire bah ouin ouin. Ouais, bah ouin ouin. Bah ouin ouin, il veut sa maman singe le babouin. Ah ouais, hein. Genre, ah, stop, par contre, non, il est massif le. Oh putain, Non, non, sa non, mère, vraiment massif. il est comme ça quoi. Il est vraiment. Ah, il est gainé. Ah ouais, ah ouais, il pousse, hein. Ok, putain. Alors, mais du coup, quand vous êtes parti. Du coup, une fois que vous êtes parti, comment ça se passe? Vous avez pu un peu vous poser? Vous êtes revenu plus tard? Qu'est-ce qui s'est passé après Bah ça? alors, du coup, ce qu'on a fait, c'est les gorges, elles étaient pas très loin d'une espèce de genre de lodge, un peu, je vais pas dire un resort parce que c'était pas le cas, mais en gros, il y avait des habitations avec un gars qui tenait l'accueil, un peu d'eau potable, patati patata. Donc on se gare à cet endroit-là qui est peut-être à, je vais pas dire 5 minutes de voiture. On a pensé à refermer le coffre à ce moment-là quand même. Ouais. Et on va quand même voir le gérant du truc pour dire écoute, on vient de se faire détrousser par un babouin. Tu fais, je voudrais respirer 2 minutes, t'as pas un verre d'eau fraîche, garçon, s'il te C'est plaît. vraiment, par contre, c'est vraiment une phrase de fou.
Genre, mais excusez-nous, on vient complètement. de se faire défoncer par un babouin. C'est quand même une phrase dans ta vie, tu sais Mais- pas si tu vas prononcer un truc comme ça. une fois dans ta vie. Non, non, je suis non, non, d'accord. vraiment. C'est fou. Mais du Et le coup, gars nous dit, ouais, c'est pas un pro. Enfin, on sait, et nous, on dit aux gens qui logent ici de bien fermer les portes à clé de l'intérieur parce qu'ils ont compris comment ouvrir les portes avec les poignées, tu sais, où tu dois faire tourner le truc. c'est malin comme tout, hein. Saloperie Pour de babouin. donner une idée de l'intelligence du bordel, quoi. Mais du coup, genre, vous étiez. Enfin, c'était conseillé de pouvoir descendre de ta voiture à ce moment-là ou c'est juste. Ouais, oui, il y avait rien qui indiquait le contraire. Il y a il y a des zones dans la Namibie qu'on a visitées où c'était clairement écrit ne descends pas de ta voiture parce que cet endroit est peut-être une zone protégée, mais si tu as un herbivore, c'est probablement un carnivore en train de faire sa passage plus loin. Mais cet endroit-là n'avait rien D'accord. de contre-indiqué. Tu vois, Ok. c'était même, il y avait marqué petit chemin de randonnée par là, fais ta life. Attention, risque de babouin. Il y a des panneaux babouins. Voilà, mais Babouin à 5 mais- km. non, mais clairement, en fait, je pense que le panneau attention babouin à 5 km, ils auraient dû le mettre à la sortie de Tu sais que l'avion. c'est là où vraiment ça nous fait relativiser. On est vraiment des petits fragiles en vrai de vrai, hein. Dès que tu nous fous, va Oh, va oui. là-bas. La plupart des animaux, ils te prennent, ils te retournent et c'est terminé. Non, mais l'être humain est faible. C'est dingue. Ouais, on n'a pas de griffes, on n'a pas de crocs. On est trop nuls. Heureusement qu'on a le Glock. Ah bah c'est vrai, heureusement qu'on a. Bah c'est vrai qu'après une bombe nucléaire dans le babouin. Bah, après, Bon, tu sais, j'ai envie de te bah. dire, en fait, le problème, c'est que tu vois, les devs, ils ont fait des classes et elles étaient déséquilibrées, donc ils ont dû patcher le truc. Oui, je suis d'accord. Et, Bah oui, oui. après, le problème, c'est que là, maintenant, je trouve que la méta, elle fait que les humains, ils sont un peu OP. Et je trouve Oui. qu'il faudrait un autre patch pour équilibrer tout ça. Mais en fait, je pense que là où ça a été bien fait par les devs, c'est que le patch humain, Ouais. il a été fait en sorte pour qu'on soit un peu aussi un peu con. Oui, C'est genre en fait, oui, oui. on est capable de genre nous entre espèces ne pas du coup trop s'aimer, tu vois. Ouais, c'est ça, et du coup, ça, c'est fort. depuis le patch conflit, Ouais. bah ça va. Ouais, ouais, mais ouais, ouais. pour autant, les autres classes, genre mammifères, poissons, Ouais, oiseaux ouais. et tout, Tu vois là la méta humain, bah tu vois suite au patch de l'Ukraine, Ouais. c'est devenu quand même assez compliqué. ouais, de fou. Mine de rien, tu vois, parce qu'il y a eu le patch capitalisme. Alors celui-ci on l'a pas vu venir. Ah non, de fou. Hein. Là il y a le patch Ukraine. C'est pas des masses, on va pas se mentir. Non, ça pue sa Et mère. puis nous, depuis 8 ans bientôt, on a le patch Macron. Alors, c'est en termes de méta, on est T'as pas. vu l'event grève? Oui, oh dingue. Oui, les veines grève, ouais. Ça, Ouais. c'est pas un event, ça fait partie des points de perso de la France, ça, la grève. C'est pas mal en vrai qu'on est. C'est bien que nous on est la tribu gréviste. Oui. C'est vrai, je trouve ça bien. Bon après, est-ce que tu rentres dans Clash CGT ou pas? Tu sais, il y a plein. Il y a des malus. C'est le côté RPG c'est un ça, peu c'est du ça. jeu. Et en vrai, c'est vrai que c'est pas mal, ouais. La méta grève est cool. C'est vrai que. Mais c'est que sur le serveur français. C'est vrai. C'est vrai que c'est un peu que sur le. Ouais, c'est vrai que les États-Unis et tout, ils ont pas les mêmes patchs. Ouais. C'est pas la même chose. Mais bon, après, c'est le jeu, quoi, hein. C'est Ouais, le ouais, système, hein. Bon, Mais retournons au patch Afrique du coup. Tout ça pour dire, tout ça pour dire que le patch humain dans la nature, il est gaze. On va pas se mentir. Alors, la Namibie est appelée l'Afrique pour l'Afrique des faciles ou l'Afrique pour les nuls parce que tu as tous les inconvénients de l'Afrique, mais tu as globalement un moyen de le gérer assez facilement. C'est-à-dire Tu te fais bolosser de la bouffe par un babouin, c'est pas grave, t'as un supermarché, peut-être plusieurs centaines de kilomètres Ah, plus loin, d'accord. c'est bien. Bah ouais, sauf que Voilà, attends que les babouins ils comprennent qu'il y a des supermarchés et là c'est la merde, hein. Voilà. À partir du Non, moment mais où les dans babouins. la foulée, tu vois, dans la foulée, quelques jours auparavant, je m'étais fait mordre le doigt par un écureuil. C'est comme s'il y avait, c'est pas comme s'il y avait la rage qui était un peu dans le coin, tu vois. Mais Même bon, les il y a- écureuils ils sont. Oh la flemme, putain. Même les écureuils ils sont tous comme ça là. Il débarque, il rentre dans ta voiture. Toi t'as des glands. Il y en a deux là. T'as deux glands comme ma gueule. Il y en a deux, je les T'as vois. grosse tête de gland là. J'ai Non mais écoute, bah en vrai, putain quelle anecdote s'est fait courser par un babouin. Encore une fois, c'est quand même un achievement dans une vie, hein. Oui. Bravo. Oui, non, Félicitations. clairement, oui. Tu sais, quand tu m'as dit que vous étiez garé sous un acacia, j'ai cru que c'était une girafe qui allait arriver. Parce que tu sais, ils viennent grailler les Bah, feuilles d'acacia. franchement, ça aurait pu. Ouais. Ça aurait pu. Bon, là, il n'y avait pas beaucoup d'œufs, de n'importe quoi. Oh là là, je suis fatigué. Il n'y avait pas beaucoup de feuilles sur cet acacia, mais par contre, les éléphants bouffent les acacias uniquement en bois. Genre, tu D'accord. sais pas ce qu'il y a comme valeur nutritive, mais ils vont bouffer les épines. Eh ben, Ok. écoute. Ah, c'est fou. Mais tu sais que ça, c'est un vrai sujet en Afrique, ça apparemment, les acacias, les girafes se nourrissent de ça. Sauf qu'en fait, il y a beaucoup de populations qui font leur récolte à côté des arbres d'acacia.
Ok. Donc du coup les girafes elles débarquent, elles défoncent les récoltes pour aller manger leur acacia. Bah oui, mais bon, Et c'est une guerre millénaire tu te mets chez qui là aussi hein qui se mène contre les girafes. Et bah moi je défends les girafes. T'as qu'à pas être là. T'as qu'à pas mettre ton truc ici. Pas s'étonner qu'une girafe elle vienne et elle défonce tout. Ah la flemme. Ah ouais, c'est bon. Hein. Mais bah, en tout cas, merci Marion d'avoir raconté ton anecdote. Bah, de rien, merci de m'avoir invité. Bah écoute, trop de cool. rien, et bah, j'espère que tu ne recroiseras pas de babouin de sitôt. On espère recroiser autre chose à la place. Ouais. Dingue. Bah merci beaucoup Marion. Merci. Passe une bonne soirée, ciao ciao. Passez une bonne soirée, Bisous. bye bye. Ciao. Dingue. Enfin, c'est vraiment... Agressé par un babouin. Encore une mec. fois, je répète, c'est vraiment un achievement de dire dans sa vie, je me suis fait courser par un babouin. Est-ce qu'il y a déjà eu un animal qui t'a fait peur, genre une attaque, un chien, un chat Ouais, j'ai toujours eu. Moi, il y a un chien une fois dans un resto qui m'a Ouais. fait très peur. Et ce qui est rare parce que j'adore les chiens et j'ai souvent un bon feeling avec les animaux au global. Mm. Tu vois, genre, par exemple, moi, je pense que beaucoup de gens ont ce truc là aussi. Tu sais, vu que je pense que je suis très détente par rapport aux animaux, bah, même si quelqu'un me dit, ah, il est un peu craintif, en général, ça va. Ça va, se passe, d'accord. tu vois. Ouais. Bah, c'est comme Mocha. Et là, il y avait un chien qui était. Genre, je suis revenu, je suis parti, genre, prendre un truc à boire, je suis revenu, et sur le chemin, je vois le gros chien. Et il est tout gentil, il me fait une tête trop mimi et tout machin, et je regarde sa proprio, un peu en mode est-ce que je peux le caresser Ouais. Et la meuf, tu sais, me fait un signe, un sourire et tout machin, je dis ah trop mignon, je lui caresse la tête, tout se passe hyper bien, et au moment où j'arrête, il se met à hurler. Et je me suis dit, mais Pourquoi t'arrêtes aussi bah, je sais pas, c'est peut-être Il pour... t'a pas dit d'arrêter Bah, j'étais peut-être esclave du chien à ce moment-là. Mais du coup, ça m'a fait trop peur. Je me suis dit, putain, imagine. Après, je pense que c'est pas ça. Hein. Mais je me suis dit, putain, imagine, genre, à peu de choses près, quand j'ai retiré ma main, il allait peut-être, genre, pendant que je le Te caressais, il niaquer. allait commencer à aboyer parce que, genre, peut-être il appréciait pas. Je me suis dit, putain, ça se trouve, je suis pas passé loin de me faire. Et c'était vraiment un chien, quoi. Un ouais. big chien. Je me suis dit, C'est lui, bizarre il est parce capable que- de t'arracher la main. Bah, normalement, en un tu sais, coup, hein. t'es censé avoir les oreilles qui se rabattent, le grognement, Rien. le. Il Rien. paraissait normal. Et je me suis dit, et en fait, ça m'a fait un petit rappel à l'ordre en mode, putain, on sait jamais non plus. Ouais. Les gros chiens, ça a beau être très C'est mignon. imprévisible quoi. Tu sais jamais Bah, non c'est plus. pour ça que genre, tu vois, les gens qui prennent des selfies à côté d'un chien qu'ils connaissent pas là comme ça, C'est chaud, dangereux. Il y a plein de gens qui se font mordre le visage, même des filles qui sont des petites filles ou des petits garçons qui se Ouais. font défigurer à cause de ça. Hein. Touchez pas les chiens. Et encore une fois, moi j'ai demandé, le pire c'est que j'ai demandé l'approbation. J'ai eu l'approbation de la maîtresse. Ouais. Et en fait, malgré ça, le chien a quand même, je sais pas, a très bien réagi pendant les caresses. Et juste après, c'est full vénère. Et j'ai eu un peu cet électrochoc en mode putain, Hmm. tu te rappelles qu'un chien ça peut vraiment faire mal quoi, si ça veut en Ouais. vrai, tu vois. Ouais. C'est je pense, le seul truc Ok. avec un animal. Et bah prochaine personne. Hello, comment ça va? Tu es mute. Hello, hello, hello. Comment ça Salut. va? Tu vas bien? Ça va super et vous deux? Tout va bien, Tout va tout va bien. bien. Alors est-ce qu'on t'appelle Desert Gun ou est-ce que tu as un prénom à nous partager? Désert, c'est très très bien, vous cassez Desert. pas la tête. Très bien. Desert, Et bah ok. écoute, bienvenue sur le stream Desert. On te laisse te présenter, nous raconter ton anecdote de vacances. Bon, déjà, je vais commencer par dire à Samy, bah écoute, je vais être ton anecdote caca. Ah, let's go Desert. le caca. Mon héros, voilà, enfin on y vient. Bon bah, hâte de découvrir d'où vient ce Quand caca. j'ai commencé le live, j'ai dit ça y est, je vais arriver, ça va être bien. Eh ben merci Désert, tu es notre quota du caca, mais tout le chat est heureux, enfin du C'est ça, caca. mais On franchement, attendait. Ça m'étonne de pas voir un roast Henry autour du caca et le lundi confession. C'est C'est vrai, c'est fou. Alors que tout le monde dans le chat, c'est une hola du caca. Ouais, à chaque fois c'est- qu'il y a du caca qui arrive, je vois que le chat est en feu. C'est à ce genre moment-là. lundi confession, ça parle de caca et tu sais, t'as une foule qui se soulève. Ouais, genre, les gens attendent que ça, ils sont comme ça depuis le début du stream. Là. C'est- Putain. Olé. Ça fait bizarre de me dire qu'il y a des gens qui vont se lever pour mon caca, mais après, bon. Bah... Désert, alors comment on en est venu à ce caca? Raconte-nous tout. Bon, bah alors, du coup, moi là j'ai 33 ans, cette anecdote elle se passe en 2019, et donc ça fait un peu plus d'un an que je suis avec ma femme. Ok, Et, félicitations. donc, Femme, du coup, ok. Ouais, on s'est mariés après, un petit peu avant Covid. Ok, en même temps, le caca, Et, ça scelle une union. Hein. Oh ouais. J'ai envie de te dire, Ah bah, c'est bon. je vous promets que c'est une anecdote qui nous suit depuis très longtemps. Ok. Et donc du coup, on se décide de s'organiser notre premier mais très très long voyage. Donc du coup, en fait, moi je suis allé un peu dans les pays à côté de la France, mais je suis jamais allé très très loin. Alors que ma femme, elle avait un peu l'habitude. Et moi, le seul pays que j'avais fait très très loin, c'était l'Australie, où j'étais parti y vivre. Bon bref, peu importe. Ok. Ouais, c'est loin, c'est Et- loin. Ouais, voilà. Et donc du coup, ma femme, elle est très très forte pour organiser tout le truc et tout machin, donc je lui fais confiance et elle me dit, première chose quand on va organiser, donc on décide de partir en Thaïlande et au Japon. Super Donc une sympa. semaine Thaïlande et deux semaines Japon. Ah ouais, des belles vacances, hein, 3 Ouais, semaines et ouais, tout. ouais. Ouais, super. Alors, J'attends de voir pour la Thaïlande parce que le pad thaï là. Et bah, du coup, je sais que toi, Henri, tu as l'habitude de voyager. Samy, je sais pas trop si tu as beaucoup voyagé.
Ah, Mais, pas du tout. J'avoue que moi, en fait, un peu comme toi, Desert, hein, j'ai fait pas mal les pays aux alentours Mm. de la France. L'Europe, du coup, principalement. Mais j'ai jamais fait de grands voyages comme ça. T'as pas encore fait l'Asie, toi? Non. Ok. Vraiment, jamais. Donc, du coup, je suis même curieux, Desert, de ton anecdote, parce que c'est vrai que je me retrouve dans ce qu'il dit. Même position. Je Jamais suis- Si voyagé. jamais veux tu pars en savoir les Asie, choses j'ai à beaucoup ne pas d'adresses. faire. Je veux savoir comment j'évite un gros caca. Et du coup, donc là, ma femme me dit surtout quand on va arriver là-bas, il y a un truc à faire, c'est de ne pas manger, tu sais, certaines choses, ou surtout de pas prendre de glaçons dans ton verre, des trucs comme ça, Ouais, l'eau parce du que robinet. voilà, parce que tu peux avoir malheureusement des choses auxquelles eux sont habitués et pas nous, tu vois, donc voilà. Bah, tu sais, Donc on fait, ta flore intestinale, c'est pas la même, et genre l'eau du robinet n'est pas pareil partout. Et des fois, t'as voilà. des bactéries auxquelles les gens sont habitués parce qu'ils boivent de l'eau du robinet là-bas. Ouais. Mais toi, si t'y vas, tu te prends une colique directe. Ouais, mais en fait, je trouve c'est tellement fou de se dire fais attention parce qu'il n'y a pas de glaçons dans ta Mais boisson. parce que C'est tellement un truc. bah, le glaçon, il vient de l'eau du robinet. Ouais, mais c'est tellement pas naturel de se dire ah bah non, je prends pas de glaçons du coup. Genre, Ah mince, oui, mais il y a ça aussi. c'est fou de faire attention à ces petits trucs. C'est comme faut faire attention quand t'es en Asie, faut pas prendre des trucs de la street food où ils te servent ça dans de la vaisselle parce que des fois la vaisselle est mal faite. Ah ouais. C'est comme ça Ou qu'il y a elle est plein pas de gens. lavée, ou Ouais, ou alors c'est lavé à l'eau du robinet et donc tu chopes Ah le truc. ouais. Tu vois, c'est par exemple, c'est comme ça que la street food en Inde, bah ça rend tout le monde malade. Ah ouais. Ok, d'accord. Ok. Donc là, ta copine, Goat, elle te dit voilà, faut pas faire ça, toute la liste. Mais laisse-moi deviner, t'as fait voilà. Il a fait tout l'inverse. Au début, en vrai, au début, si j'ai hyper respecté ce qu'elle a dit, on faisait hyper gaffe. Donc, vers la fin de la semaine, on est sur Phuket et donc du coup, on passe un excellent moment à flâner dans les bars. On m'a proposé beaucoup de faire du ping-pong, mais bon, voilà. Ah, C'est quoi Comment ça c'est Comment ça tu veux vraiment savoir? Donc du coup, donc là on quitte Phuket et du coup on va dire l'avant-dernier jour avant de partir au Japon, on part à Koh Phi Phi. Donc du coup c'est une île paradisiaque avec c'est franchement des photos de cartes postales, l'eau elle est bleue, sable fin, c'est incroyable et tout. Top. Et comme tu sais, ça fait un peu 5-6 jours que je fais attention à ce que je mange et tout ça, etc., que je mange pas de viande et tout, je me suis dit, putain, mais la bonne idée, je vais me bouffer un steak. Il a tout whippin. Et Il s'est dit et c'est là- le dernier jour, je vais tout mélanger. Et je fais pas le lien de c'est une île et qu'il n'y a pas tu sais, de respect de la chaîne du froid, des trucs comme ça et tout. Mmh. Et donc, du coup, ma meuf me redit de faire attention. Et là, le mec, je lui dis, écoute, le steak, tu me le fais cramer. Mais vraiment, je m'en fous, mais je veux manger un steak. Tu vois. Ouais. Un steak Ok. dans mon hamburger, pour être précis. Et du Ok. coup, il arrive et le steak, il est un peu juteux encore, tu vois. Il a pas assez cuit, quoi. Hmm. Et je me dis, bon, pas grave. Un Je- steak saignant, je- c'est gentil, c'est cool. Et ça s'est joué à Ouais, ça. ouais, voilà. Donc je dis, bon, je le mange et tout, machin. Ma femme et moi, on se fait un petit soirée marche sur la plage. Et puis je sens que. Mais ta femme a toujours fait attention, Desert. Elle est Ah pas oui, rentrée oui. dans ton truc. Ah non, elle a toujours été Carré. vraiment à faire hyper gaffe et tout. Ok, elle est carrée, ok. Et du coup, on rentre dans notre chambre d'hôtel et tu sais, genre il est 23h minuit, je commence à pas me sentir bien. Je commence à aller aux toilettes et là, tu vois, bon bah malheureusement, j'ai la coulante, quoi. J'ai des choses qui se passent pas bien, quoi. Tu Ouais, vois. ouais. Et le problème, c'est que ça continue jusqu'à ce que ça soit plus malheureusement du caca, mais ça soit de l'eau que je sors en fait, carrément. C'était vraiment de l'eau. Et je commence à transpirer sur le moins de centimètre carré de mon corps, et là je tombe dans les pommes sur les chiottes. Quoi? Quoi? Voilà. Non, ouais, je suis tombé dans les pommes, tu sais, le malaise vagal, le truc Ah, où si Ah oui, ah si, genre, et en plus je croyais que je hurlais chat, viens m'aider, parce que chat, c'est comme ça que j'appelle ma femme. Et en fait, apparemment, ma femme me disait, tu faisais. Je me suis à parler, quoi. Et du coup, ma femme, un peu paniquée, en fait, mais elle reste aussi très, très, très forte là-dessus. C'est que elle arrive à garder son sang-froid, elle va à l'accueil, à l'appel et tout. Et moi, entre le moment où je perds ma connaissance sur les chiottes, je ne reprends conscience que sur le lit, entouré de médecins, du coup. Oh, what the fuck? Donc, ça a duré un sorte de, c'est pas, enfin, le malaise, il a duré plus d'un quart d'heure, tu vois. Et, T'as fait un malaise de caca. Voilà. Mais attends, mais alors, t'es tombé dans les pommes suite aux contractions du caca? Ou est-ce que genre. En fait, je pense que intoxication tu sais que comme j'ai alimentaire. perdu, en fait, comme je pense que j'ai perdu beaucoup d'eau, tu sais, et que je pouvais Ah, pas déshydratation. boire de l'eau, et que du coup, bah, mon corps, il est en train de rejeter tout.
bah du coup mon corps il a fait une saturation, tu vois, il a pété un plomb. Il a shutdown, putain. C'est ce qu'il a dit dans le chat, Donc- il a fait un blackout. Un black cacao. J'adore. Black C'est trop mignon. Et du coup, Ah ouais. donc, les mecs m'ont perfusé sur mon lit de chambre d'hôtel, tu vois. Et du coup, ils me disent que du coup, j'ai chopé une salmonelle. Une salmonelle, c'est une bactérie assez violente qui t'attaque, je crois, c'est l'intestin ou l'estomac ou peu importe. Comment c'était pas Kinder Et, qui avait une intoxication et les butonis là, les pizzas surgelées? Il y avait aussi des gâteaux ouais, qui ont été full rappelés avec de la salmonelle. Ouais, je c'est sais ça, plus c'est ce que ça. c'était. Ouais, ça a l'air vénère. Ouais. Ok, donc toi t'as chopé ça, Donc, merde. ouais. Et donc, du coup, les médecins me disent, bon, bah voilà, là maintenant, il y a deux choix. Soit, en fait, tu prends des médicaments qui vont, en fait, te faire contenir tes selles à mort, jusqu'à la saturation, et ensuite tu vas aux toilettes, et ça te permet de continuer ton voyage, mais ça va pas être agréable. Soit c'est rapatriement, ciao, au revoir, mon voyage, il est fini. Ah, ils veulent te Et- donner un médicament qui retient le caca jusqu'au bord de l'explosion. Ouais, en fait, en gros, ça me soigne tout en faisant que je retiens, en fait, si tu veux, le fait d'envie d'aller Liège, quoi. C'est un Waouh. volcan sur le point d'exploser en fait. C'est comme si on lui mettait un bouchon dans les fesses. Ouais, c'est ça. Et on dit non. Voilà. C'est fou. Et Ah après, ouais, il y a donc, la pression qui monte et POM Hop, champagne. Ping-pong, Évidemment, thaïlandais. tu vois, je me suis dit, j'ai quand même encore 2 semaines au Japon. Je peux pas rater mes 2 semaines au Japon. C'est Oui. mort. Bah ouais, j'avoue, 2 semaines Ah. au Japon. En plus, moi, otaku, geek et qui aime la culture, je dis, c'est foutu, c'est mort. Tu vois, Ouais. je peux pas rater. Oui, Ouais. oui. Donc, du coup, je décide de prendre ce médicament tout en me délestant de 1000 euros de soins médicaux. Parce que du coup, ils m'ont casqué 1000 balles. Putain. Ah oui, il y a pas la Putain, carte mais vitale. merci la carte vitale. Il Hein. y a pas la carte vitale là-bas. La carte vitale, en fait, elle viendra, mais après. En fait, il faut que je fasse tout un dossier de merde où il faut tout que je renvoie pour qu'ensuite ils me remboursent. Mais genre 3 mois plus tard, ils m'ont remboursé après mon retour de vacances, tu vois. Ah ouais. Donc du coup, je vous dis pas la gueule du chemin retour jusqu'à l'aéroport pour arriver au Japon. Oui. Et donc arrive la deuxième partie, parce que là, c'était la Ah première partie de l'histoire, tu vois. Ah Donc, ouais, c'est du le coup, caca j'arrive- partie 2, le retour, la vengeance. quoi. Incroyable. Et du coup, j'arrive au Japon, et au Japon, donc tu sais, je commence déjà à aller aux toilettes difficilement et tout. Et en plus, la particularité, c'est que mon caca change de couleur. Un coup c'est vert, un coup c'est violet, un coup c'est noir. Violet. Ouais, mais c'est je sais pas, en fait, c'est les médicaments, ils ont fait des trucs bizarres à mon Son corps. caca, c'est les Teletubbies. Tiki wiki. Et là je vois qu'ils sont dipsy. Là là. de couleur. Tu as Nyan 4 qui chie de l'arc-en-ciel, Ah, c'était moi. c'est giga. Putain Ah ouais, de c'est ça, merde. c'est un caca RGB quoi. Non, c'est t'es Nyan un 4. geek. Le Nyan caca. C'est giga drôle, putain. Et du coup, Waouh. notre voyage passe plutôt pas trop mal parce que du coup, on arrive quand même à faire plein de choses au Japon. Et là, ensuite, on décide d'aller à Akihabara. Du Oui. coup, Akihabara, c'est les grandes tours avec du coup les Quartier les manga, figurines, les- voilà. voilà, tout ça. C'est une folie. Tu passes la journée si tu peux même pas tout faire, quoi. Il a pu faire des cacahuaïnés. Oh, putain. Et là, donc. Et du coup, on arrive dans un des immeubles. Et tu sais, les immeubles, c'est des immeubles qui font jusqu'à 8 étages, limite, tu vois, où Ouais. t'as que ça, que ça, que Ah ouais. ça. Et donc, on monte étage après étage, on s'émerveille de tout. Ma meuf, elle tombe en plus, malheureusement, sur le moment où il y avait tous les mecs en train de se regarder les hentai et tous les trucs comme ça, parce qu'en fait, elle s'est Ah retrouvée ouais. la seule meuf dans le pire endroit du monde. Elle a vite détalé les Au- talons. C'est au Mandarake, c'est ça, de Akihabara? Attends, Je crois. Je sais attends, comment ça, il y a plus, des mecs bref. qui lisent des hentai? En gros, si tu veux, à Akihabara et même dans d'autres endroits de Tokyo, t'as une enseigne de manga sur plusieurs étages qui s'appelle les Mandarake. Ouais. Et en gros, ça vend des mangas et des figurines. Ouais. Sauf qu'en fait, c'est assumé qu'il y a un étage, c'est full hentai. Genre le 5e Oui. étage de Akihabara, c'est full hentai. Ouais, bah, admettons, c'est littérature adulte quoi. C'est ça. Et en Ouais. fait, quand tu débarques, bah, il y a des gens, ils feuillettent, que ce soit des touristes comme des vieux ou comme des jeunes japonais. Bah, ils sont là et ils feuillettent les hentai pour voir qu'est-ce qu'ils vont acheter. Et en fait, ce qui est assez dégoûtant, c'est qu'il y a clairement des hentai où la meuf qui est dessinée, elle est pas majeure, quoi. Oh. Et puis, il y a des pages qui collent aussi dans les... Oh. Oh, quel enfer. Ah, il y a des pages qui collent. Ouais, je t'avoue que moi, je suis pas allé regarder les pages. Non, Ah, mais ah, donc- ah, donc- Comment tu sais ça? Comment tu sais ça? Désert qui a été vert. Oui, effectivement. Entre deux diarrhées, il va checker les hentai en C'est fait. ça. Ah ouais, c'est. Ah ouais, putain. J'ai léché mon doigt pour tourner la page. C'est dégueulasse. Et donc du coup, bon, entre tous ces petits trucs, à un moment, on arrive vraiment quasiment à l'étage le plus haut. Et là, t'as mon estomac qui fait...
Oh. Tu sais, tu sens que là, c'est le moment. Il faut y aller, tu vois. Donc du coup, je cherche et je tombe sur une toilette. Et les toilettes, c'est genre un évier, une chiotte. C'est tout. D'accord. Et dans la précipitation, je regarde pas autour de moi. Tu sais, j'arrive et je pose mon colombin, tu vois. Non, t'as chié. Et, Il a chié dans l'évier. Il a chié dans les. Non, 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 non. Putain, j'ai trop cru, je me suis dit, il a lâché une cake dans l'évier. Je me suis dit, j'ai pas regardé où je mettais mon cul. J'ai chié dans l'évier. Ok, on fait caca dans l'urinoir, vous voyez. Et du coup, je lâche mon truc, et là, quand je finis et tout, et tu sais, tu t'essuies et tout, et tu te lèves, je vois mon truc, malheureusement, qui est énorme, et là, tu sais, je vais pour appuyer sur la... Pardon, la chasse d'eau. Un énorme caca violet, on dirait Thanos dans les chiens. Et, I am inevitable. Il a les pierres d'infini chier. Je suis inévitable. sauf que du coup, bah, quand je me retourne, il n'y a pas de chasse d'eau. Il n'y a pas le fameux bouton, tu sais, d'appui pour appuyer sur la... tu vois. Hein Et là, je dis, mais attends, mais elle est où la chasse d'eau? Et là, je me rends compte qu'en fait, à ma droite, il y a une sorte de télécommande avec plein de boutons, genre la télécommande de ta télévision, tu vois. Oui, c'est pour Et- c'est les chiottes électriques du Japon, quoi. Ah oui. Voilà, et genre j'appuie sur le premier bouton, ça fait de la musique. J'appuie sur le deuxième bouton, ça fait un bruit d'un mec qui chie, tu vois. Et je dis, et je commence à paniquer, j'appuie sur le troisième bouton, ça fait le jet d'eau pour se laver Le fion, le ouais. fondement, quoi. tu Ouais, vois. ouais. Et là, je me dis, mais je fais comment? Je Y a pas un bouton appuyer évacuer mon énorme merde, je comprends Violette. pas. Y a évacuer Thanos, y a pas le bouton. Et là, je commence à me dire, mais je fais comment? Je vais appuyer sur un bouton, les chiottes, elles vont exploser, tu vois. Je te dis, il va me partir comme ça. Et donc là, je prends la solution d'urgence, c'est que et la solution la plus intelligente, la fuite. Je- L'enfoiré de Desert, il a laissé son énorme truc. et du coup, L'enfoiré. je prends mes petits bouts de papier toilette, tu sais, juste pour cacher mon méfait, tu vois. Genre, j'essaye de Comment faire ça que ce soit caché? pas Il a trop- momifié son énorme truc dans les chiottes. Et du coup, au moment où je sors des toilettes, j'ouvre la porte. Mais sauf que le problème, c'est que là, il y a un mec qui attend pour aller aux toilettes. Oh merde. Il y a un mec qui m'a fait un eye contact et qui m'a regardé, qui m'a dit, frère, j'ai besoin d'aller dans les chiottes, quoi. Fallait dire, oh, y a un mec, il a lâché un truc, n'y va pas. Hein. Oh putain. Et du coup, je fais semblant d'aller vers l'évier pour aller me laver les mains. J'attends que le mec il passe. Et au moment où il commence à fermer la porte, je commence à partir. Et j'entends le mec qui fait Nani Nani comme ça. Et là, je commence à courir. Je vois ma femme, je lui chope le bras. Je lui fais chat, il faut qu'on se casse, faut qu'on se casse. Je vais me faire défoncer la gueule et tout. Et là, je la fais courir. Et je pense que depuis ce jour-là, je dois avoir comme dans One Piece un bounty sur ma gueule en mode recherché pour atteinte au caca, tu vois. C'est tellement drôle. Putain de merde. La scène est tellement drôle. Mais C'est attends, mais hilarant. c'est fou parce que normalement sur Waouh. toutes les touches qui sont proposées, il y a quand même la touche chasse d'eau. Ouais, mais c'était marqué en kanji. Tu Mais vois, t'appuies sur tout. Mais j'avais peur que les chiottes elles se transforment en robots et qu'elles Oui. commencent à me tailler la tête. Tu vois, je savais pas. Imagine, on lui renvoie son caca en plein visage. Il faut pas risquer. Il a paniqué. C'est il Je a juste- s'appelle le 911, je s'appelle la flic, je sais pas, tu vois. Par contre, pour que la réaction du mec d'après ce soit un gros nani, c'est que mais vraiment ton truc devait être dans. Mais c'était un immeuble que t'as lâché dans le truc. Ah bah là j'avais déposé le bilan de chez le bilan, là C'est- j'avais... Au bord du gouffre, au BDR, au rouleau. Ah ouais, je te jure. Oh, Et c'est du tellement coup, drôle. cette anecdote, elle est restée très très longtemps dans mon groupe d'amis parce que franchement, je l'ai raconté parce que maintenant, il fallait que j'avoue aux yeux de tout le monde, il fallait que je me libère de cette. Si jamais le japonais est là sur le chat, c'est bien, tu t'es confessé au moins. C'est bien. Genre, quel enfer. Oh, c'est Voilà. tellement drôle. Oh bordel. Ah mais écoute, qu'aurait été une soirée à confession s'il n'y avait pas une anecdote caca et tu nous l'as donné, Désert. Et je pense, j'oserais même dire que Désert, tu es la meilleure anecdote de caca qu'on ait jamais eue. Il y avait le mec qui était avec sa meuf à l'hôtel. Mais Désert pour moi vient de passer un cap. Non, il y avait celui qui s'était chié dessus, qui montait la pente là et qui a chié partout dans les escaliers de l'appart. Ah oui, Il y avait c'est vrai lui qu'il y avait aussi. lui. Ouais, mais Ça se tape. mais Franchement, ça se Désert, tape. il a fait un malaise vagal C'est vrai. de caca.
Il était en train de faire caca et il est tombé dans les pommes. Franchement, Malaise vagal, 1000 euros de soins et le caca que j'ai lâché au Japon. Je te dis, mais c'est tu sais tout que un- sincèrement, à ce drôle. stade-là, Samy, Oh putain. si on doit vraiment départager les anecdotes, il va falloir qu'on fasse l'édition spéciale caca. On n'a pas le choix. Un jour pour le même. Vos pires anecdotes aux toilettes. On fera vos pires anecdotes de caca. On peut pas ne pas le faire. C'est terrible. On arrivait à un point de non-retour dans cette émission au bout de plusieurs années. Xander et Erwan qui ont juste explosé leur crâne sur les retours et sur les anecdotes. Et Erwan, tu peux m'illustrer le caca en 2.32 s'il te S'il te plaît. plaît, tu mets Monsieur Anki. Illustre-moi le caca. Un lundi qu'on ferait fion. C'est déjà drôle. Non, mais, en tout cas, merci Desert. Merci pour l'anecdote. Bah, merci à tous Très les drôle. deux et je me permets juste aussi de te dire à toi Henri parce que tu es l'un de ceux qui m'ont motivé à me mettre un peu sur Twitch et je voulais te remercier parce que de tout ce que tu as fait, ça m'a motivé. Voilà. Super, bah écoute, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Bah, grosse force Desert. Et plein de bonheur avec ta femme. Merci, à plus tous les deux. Ciao, ciao. Bisous, ciao. Nananana. Hein? C'est quoi ce son? C'est le son de Gibbs pour le GP. Ah oui, oui, d'accord. Oui, je l'ai. Wesh. Pourquoi Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Wesh, Kevin, wesh. Attends, et c'est quoi Pourquoi il y a un cul? Pourquoi il y a un cul en Alors, fait? je tiens à vous dire, c'est le babois de l'anecdote de Gothic déjà. Bonjour. Ça va pas, frère? Attends, Wesh, Kevin, c'est pas drôle, wesh. Alors, je tiens à dire que j'ai la couleur skin pack, donc je suis immunisé normalement. Non, mais là, c'est un contre son camp, frère. Fais Oh pas ça. putain de Ouais, bordel non, de bah, merde. vraiment. Kevin, fais pas ça, frère. Oh mon Ah dieu. oui, pour l'image de Discord, je suis Même- désolé, c'est mes fesses, mais d'il y a quelques années. Oh putain, Kevin, il y a eu trop de trucs là. Kevin, il y a eu trop de trucs là. Alors, déjà, c'est Attends, vrai viens, que- reprenons. Ok. Désolé, je suis en stress, désolé. Bienvenue, Kevin. bien, J'espère que tu vas bien. Bonjour Kevin, ça va? Oui, très bien. Très bien. Oh, excusez-moi, mais je suis en stress, pas bien. Kevin, détends-toi, mais même si t'es dans le bon camp, ne fais pas ça, parce que nous on n'est pas censé savoir que t'es dans le bon camp, Kevin. Non, genre vraiment. Oui, non, mais je peux comprendre. Ah, ça a été surprenant. Et pour tes fesses, on t'excuse, mais alors là il va falloir du contexte, parce que là, est-ce que les fesses sont Ah, en pour les rapport avec fesses. l'anecdote? Alors, oui, il y a une partie, mais c'est qu'on le voit pas sur mes fesses. Ok. On va dire, cette photo-là, c'était il y a quelques années, en moins de 2 ans, avant que je me fasse quelque chose sur les fesses. Je vais vous montrer après. Enfin, je vais vous montrer aussi, je peux balancer la photo, bien sûr. Il arrive, il crie, il monte son cul, il a un accent, on est sur le début d'une masterclass. Alors, mais les gars. Désolé. Ah, c'est. Bon, alors Kevin, Kevin, merci d'avoir Alors- accepté cette invitation pour la radio confession. On Merci à t'écoute. on t'écoute. Ah bon, alors déjà, je me décris juste vite fait. Alors voilà, je suis un tismé d'1m92 pour 90 kilos. C'est juste pour le contexte de l'anecdote. Ça va. Comment il a dit ça? Voilà. Pour le contexte, moi Et je suis beau. féministe. Voilà, je lis beaucoup de littérature féministe. Et je suis célibataire. Beaucoup de femmes me donnent la non. note de 12 sur 10. Voilà. Ma femme est derrière, s'il vous plaît. Non, dites pas ça. Ah, C'est pas parce que qu'il y a un je suis gardien qu'on célibataire. peut pas marquer de but. C'est pas Oh, parce non, qu'on a non, bien oh, mangé non. qu'on peut pas regarder le dessert. C'est pas parce que t'as des chaussures que tu peux aller au footlocker. Il renvoie tout. Non, bon, ok, donc Kevin, beau, grand, élancé, belle fesse, on a la preuve. Prix Nobel de la paix. Wow. Voilà, prix Nobel de la Wow, paix. wow. Vas-y, on t'écoute du coup. Donc voilà, alors il faut expliquer entre guillemets, dans mon groupe d'amis, je suis un peu le stifler gentil du groupe. Il n'y a pas de stifler Genre, gentil. Oui, je sais, c'est pour ça. Bah, stifler version gentil, c'est que Ok. je suis un CON pour pas que tu te fasses ban Twitch. Non, ça va, je- ça va, ouais. ça va. Ok, bref, je suis un con, j'adore m'amuser, boire, rigoler, etc. Je profite de chaque occasion de la vie, il n'y a pas de souci. Ok. Ah, Ok. Alors, on part en fait l'été en 2021. Ouais, en 2021, l'été dans le sud, entre Valras et Béziers. Je sais pas si vous voyez à peu près. Ouais, si, moi je vois à peu près où c'est Béziers. Ouais, bah en fait, on a l'habitude chaque année en été s'installer en fait sur un camping pendant 2 semaines. Le même camping, c'est la Gabinelle. Bref, je passe à autre chose. Ouais. Voilà, donc on a l'habitude de passer l'été là-bas avec les amis, tout, camping, tente, tranquille. Et cette année-là que je vais vous raconter, on va dire que j'ai eu un ascenseur émotionnel pendant une soirée. Vraiment un ascenseur émotionnel, vraiment, j'ai essayé de faire court la première partie, la deuxième partie vraiment bien, et la troisième partie hyper courte.
Ok, Bon, vas-y, on t'écoute. comme chaque soir et tout, on part en soirée avec des potes, tranquille, avec nos petits groupes et tout. Et il se passe, voilà, soirée, qui dit soirée pub au bord de plage, dit caliente, dit entre guillemets, bah, femme, quoi. Donc, Je l'aime trop. Il a vraiment dit alcool, boisson, femme, cul, cul, gros nichon, Non, mais- gros nichon. non, mais en plus, j'essaye vraiment de balancer une anecdote, mais la pire de mes pires anecdotes. Donc, vraiment. Enfin, non, la plus douce de mes pires anecdotes. Ah oui, d'accord. Donc, ouais. Vas-y, Ouais, on j'en ai t'écoute. pire. Donc Oh, voilà, la soirée se passe bien et tout. Voilà, il y a un groupe de filles qu'on observe et tout. On s'observe tous ensemble. Le groupe B, bref, là, on s'alliance, quoi. Enfin, on passe la soirée ensemble, quoi, Mhm. tranquille. Et il y a une des filles de ce groupe-là qui même, voilà, qui me jette des regards en mode je te veux. Ok. Je comprends le message, je comprends le message, mais on avait prévu autre chose après. Donc, En même je temps, lui j'ai envie de te dis, dire, bautismé, 1m92, 90 kilos, c'est Et féministe et un cul d'enfer. et prix Nobel de la paix. Prix Vous Nobel faites- de la paix. écoute, En vrai, oui, j'avoue. Moi, Ah, peut-être je vais peut-être vous j'aurais dire. croisé Kevin sur la plage. un peu comme la première anecdote là. Ouais, comme ça, et après j'aurais couru tout nu dans la mer. Non, non, faut pas que Kevin voit. Faut pas que Kevin voit. Oh, c'est trop drôle. Bon, alors du coup, et là donc, il y a un truc qui se plaît, mais toi, après, normalement, t'as une autre soirée, quoi. Ça doit continuer. c'est ça, on avait prévu avec les amis et tout, donc je lui dis, écoute, de toute façon, demain soir, on retourne dans le même pub, viens, on se revoit et on improvise un peu plus parce que Ok. je laisse pas les potes sur le côté non plus. Dès que j'ai prévu quelque chose avec les amis, c'est vraiment en priorité avec mes potes. Ok. S'il y a moyen de pécho, je pécho, mais voilà, je planifie le truc. Mais les bros Donc, d'abord. je lui dis, voilà, donc le lendemain et tout, on se revoit et tout, donc là c'est vraiment chaud, et elle me fait comprendre, écoute, c'est ce soir sur la plage, voilà, tu fermes ta bouche, on y va. J'ai fait, ok, ouais, bah écoute, il n'y a pas de souci, ok. Je préviens mes potes, écoutez, voilà, ils me disent, pas de souci, on te connaît, vas-y, fais ta soirée et tout. Dans tous les cas, où on se retrouve dans notre camping, ou le lendemain, et ça, voilà, je suis un grand garçon. Ouais. Donc voilà, donc avec ses copines à elle et moi, on se retrouve sur la plage. Ah, Bon, donc là, j'avoue, toi, t'es tout seul dans son groupe de potes, du coup. Exactement. Et les copines n'étaient pas vraiment tenues au courant, comme quoi il allait se passer quelque chose avec leur ami. Donc, avec des mots un peu discrets, genre, les filles, vous pouvez pas aller là-bas et tout, etc. Et je dois parler avec Kevin et tout. Je fais, ouais. Ah, mais c'est chaud. elle veut, hein. Ouais. Ah, elle voulait vraiment. Elle veut dégager voulait ses et- potes et tout. En mode, ouais, les filles, allez voir loin. Ouais, Je dois faire un mais les truc. filles, mais les filles, c'est qu'elles comprenaient pas. Donc, à chaque fois, elles partaient, elles revenaient, et même quand il s'est passé quelque chose, c'était la même chose. Vraiment, on commence à s'apprécier grandement, voilà. Et voilà, le coup de serviette sur la plage, au bord de sable et tout, etc. La mer derrière moi qui me fouette un peu les pieds, tu vois, nickel. Bon, bref, je vous Ok. fais pas un dessin. Ouais, on a compris, ouais. Voilà, et deux, trois fois, voilà, ses copines, elles venaient nous voir et tout. Ça se passe bien? Ben, lâchez-moi les filles. Bref, voilà. Ok. Ah ouais, ah waouh, ok, dingue. Ok. Voilà, donc à ce moment-là, voilà, on finit notre truc et tout. Et après, elle me dit, écoute, j'ai envie de passer la soirée un peu plus avec toi. Viens, tu viens avec nous dans mon bungalow. Moi, je l'ai fait. Ouh. Ouais. Bah, ok, y a pas de souci, y a pas de souci. Un deuxième round, y a pas de souci. Kevin, pas de souci. Ah là, y a pas de souci, pas de souci, pas de souci. Femme. Ah, voilà, voilà, t'as résumé ma situation. Donc voilà, je dis y a pas de souci, on commence à y aller et tout, et elle me dit ah par contre il y a un petit problème, bah il y a juste 3 lits. Je fais, ouais, bungalow, ok, y a pas de souci. Bah un lit pour mes copines et moi. Et je dis d'accord. Et moi dans tous les cas après je dors où? Elle me dit ah mais au pire il y a ma voiture. Je fais bah, comment ça? Surtout que t'es grand. Mais surtout Bah, qu'en plus, oui. elle t'invite dans son bungalow et après elle te dit au pire tu dors dans ma bagnole. C'est bizarre. Ouais. Ouais, c'est ça, ou sol, tu vois, partir et tout, etc. Oh putain. Donc bon, voilà, je suis soldat, mais pas à ce point. Donc je lui ai dit, bah écoute, non, laisse tomber, ramène-moi au camping, à mon camping et tout, je te file l'adresse, laisse tomber. Et non, elle tenait quand même. Elle dit, non, t'inquiète, viens, on va se débrouiller, y a pas de souci. Non, c'est Ah un traquenard, ton mais truc, laisse elle tomber. veut, hein. Ah ouais. Non, ouais, j'ai Dingue. tapé dans l'œil peut-être. Je sais Ouais. pas. Prix Bref, Nobel de la donc, paix aussi. ouais,
Peace and love. Et grâce à ça, il a résolu tous les conflits. C'est bon, c'est fini. Les gars, chill, non? Tu sais, tu débarques à l'ONU. Puis c'est love, non? Les gars, en ça, est-ce qu'on peut pas stopper un peu? mais putain, stop! Ah, le meilleur tweet. Mais putain, stop, hashtag guerre. Giga drôle. Hop, et alors, du coup, Kevin, la question qu'on se pose, c'est est-ce que toi t'y vas, du coup? Qu'est-ce qui se passe? Non, je lui ai dit non, écoute, laisse tomber, parce que je lui ai expliqué, en plus, c'est vrai. Je lui ai dit, tu sais, demain, je me lève tôt et tout, je dois aller me faire tatouer, etc. Laisse tomber, vraiment, je vais peut-être comme pas. Voilà, je vais la tête dure, laisse tomber. Ok. Elle me dit, ok, d'accord, voilà. Elle me ramène à mon camping. Donc, je rentre dans mon campement et tout. Je passe entre guillemets la tente, c'est vraiment la tente où on était installé, c'est vraiment la tente où tu vois, il y a un grand sas au tout début, il y a 2 chambres au fond, tu vois. Ouais. Ah oui, ouais. Voilà. Ma chambre était à gauche, la chambre de mon meilleur pote, dont le principal concerné pour la suite, et un pote en commun dormait. Moi, je suis trop grand, etc. J'avais la chambre rien qu'à moi. Ok. Voilà, donc je rentre et tout, et je vois justement mon meilleur pote allongé sur un matelas, une place gonflable devant le frigo en mode PLS. Je me dis, ah, bon, ils ont fait une bonne soirée sans moi et tout, etc. Tant mieux, voilà, je stressais un peu d'être le point noir de la soirée. Je fais, ok, il n'y a pas de souci. Je vais pour me rendormir. Et là, d'un seul coup, j'entends, mais 5 minutes, même pas. Non, qu'est-ce que je dis 5 minutes? Même pas 2 minutes. J'entends un. Putain, le RP était incroyable. Mais il est trop bien fait le vomi. Ah, j'ai l'habitude. Ah ouais, c'est l'entraînement. Kevin il connaît hein. Ah ouais. C'est que de base, comme je t'ai dit, je vous ai dit, de base, je suis siffleur du groupe. Ça veut dire que vraiment, tout ce qui est alcool, etc. et tout, voilà, c'est la fête. Je suis un déchet humain. Je vais pas vous mentir, je suis un déchet Giga humain. drôle. Ok, donc là ton pote qui est du coup ton meilleur ami qui est sur le matelas, c'est la fin là. Voilà, pour lui, c'est la fin. D'habitude, on inverse toujours les rôles. C'est moi qui est sur la fin, lui, c'est mon daron, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, est-ce que je me réveille ou pas? Et j'entends mon pote à côté dire, oh, s'il te plaît, Kevin, va débrouille-toi avec lui. Moi, je me suis débrouillé de lui. Enfin, j'ai pris soin de lui toute la soirée. Ouais. Je suis mort, laisse tomber. Ouais, Ok, je comprends. grand prince, je me dis, la plupart du temps, c'est moi qui est à sa place, je le fais. Je regarde juste, je vois frigo, les affaires et tout, etc. Tout le sol rempli de vomi, mais tapissé de A à Z. Ça passe les couilles. Ah, je me suis dit, et pour un petit gabarit, c'est pas pour être méchant avec lui, etc. Mais je suis à 1m90, il fait 1m65-70, tu vois. Ah oui. Putain, Donc- tu lui mets 3 donc- têtes, frère. Oh dingue. Ah oui, oui. Non, mais attends, il met 3 têtes, mais voilà, lui, c'est un lion, moi, je suis un petit chiot, vraiment. Je vais vous expliquer pourquoi. D'accord, ok. Ok. Donc voilà, donc je me dis putain, fais chier. Je le prends directement, je dis écoute gros, viens, on va aller à la douche, je vais te prendre la douche et je vais nettoyer après. Incompréhensible ce qu'il me dit tout, je dis tu sais quoi, t'es dans le coltard, je le prends, je le mets en mode sac à patate sur mes épaules. Vraiment, voilà, je lui dis écoute, viens, on y va. Je sors dehors et tout avec lui sur les épaules. Et d'un ce coup, il y a eu un envie. Il faut savoir que c'est mon meilleur pote, il fait du MMA, spécialité Kempo. Ok. Donc, quand entre guillemets, il voit qu'il n'est pas dans un lit ou dans son vomi, il se redresse, il me regarde, il m'assène. V'là les coups dans la gueule. Vraiment, il se redresse, genre vraiment abdos gainés. Ouais. Il m'assène coup dans la gueule, vraiment coup de coude. Je sais pas comment Putain, j'ai fait il a l'alcool mauvais, ton pote. Mais il t'a pris pour un ennemi, qu'est-ce qui se passe? Mais non, parce qu'en disant ça, j'ai cru entendre, parce que bien sûr, il mettait des coups dans l'oreille, donc je n'entendais pas grand-chose. Il me disait lâche-moi. Donc, Lâche-moi, je te dis lâche-moi. Me sauve pas. Laisse-moi me noyer dans mon vomi là. Laisse-moi. Ah ouais, dingue. donc sur le coup, je me dis bon, écoute. Après 2-3 coups sur la gueule, etc., j'en ai marre, donc je le pousse et je lui gueule dessus. Je lui fais la morale. Vraiment, je le parle mal. Je vais pas vous mentir, je le parle mal. mais Normal, tellement je lui parle normal, mal. il tape. Ça se comprend. Oui, mais il faut savoir, je lui parle mal, je gueule, il gueule, mais en fait, dans tout le camping, bah, il y a du monde qui dort. Ah, c'est merde. genre 4 Ah ouais. c'est genre 4h, 5h du matin à ce moment-là. Ah ouais. Je vois des vieux qui sortent de leur bungalow ou tente, etc., avec leur club au bec en mode qu'est-ce qui se passe et tout, etc. Et tout. Putain, je l'imagine Et- tellement avec, c'est genre le Marcel Blanc et le Calbut. Exactement. de zinzin. Exactement. Mais voilà, donc en même temps que je lui gueule dessus, je dis ferme ta gueule, tais-toi. Mais c'est moi qu'il faut me taire à ce moment-là. Mais voilà, donc je l'emmène à la douche et tout, ça se passe bien. Avant qu'il termine, je dis
reste ici, je vais nettoyer. Je nettoie en vitesse tout, voilà, tout le vomi, frigo et tout, c'est-à-dire vraiment tout le vomi de A à Z. Et je me dis, bon, bah, je vais me diriger dans la douche, il a dû terminer. Je me dirige dans la douche et entre-temps, je vois une saisonnière, vraiment, elle devait avoir à peu près notre âge, qui était postée là à côté et qui a entendu comme quoi il y avait quelqu'un qui se douchait. Donc je me Oui. dirige, je dis bonjour, excusez-moi, voilà, c'est mon pote et tout. Et tout. Et à peine je termine ma phrase, j'entends. Je suis- Oh, le tue l'amour. Oh le mec, vraiment Ouais, bah- le coq bloqueur quoi. c'est- Et toi, tu Ah, viens bah là, souvent j'aurais- ici. Il essaie de draguer et il y a son pote qui est. C'est vraiment un enculé quoi, le attention hors de merde. Oh, j'en peux plus. Non, mais en vrai, je vous dis. À chaque ça, fois mais qu'il y a en une vrai, meuf, Dès que Kevin il parle avec une go. Oh putain. je me sens pas bien. Kevin, viens m'aider. Toutes les 10 secondes, c'est trop drôle. Oh Donc, putain. Oh, excusez-moi, oh, excusez-moi, mais là, je suis. t'inquiète. Ah, mais- C'est trop drôle la question Ah, du c'est- timing. Oh, Ah, non. excusez Le réflexe vomitif, stop. Il y a quelqu'un dans le chat qui. Ah non, on est désolé. Désolé, Sayed. Oh putain. Oh, on est désolé. Ah ouais, la scène était trop drôle, chat. Désolé. Oh bordel. Oh, non, Oh, bordel. Ok. Mais incroyable. Mais après, je tiens quand même à me dire, faire une petite parenthèse. Franchement, je le trash talk sur cette histoire-là, mais j'ai fait pire pour lui, vraiment. J'ai fait Ok, vraiment pire ok, pour lui. ok. Ouais, Voilà. ça reste un tigre. Y a pas de souci. Ouais, un tigre, voilà. Un tigre de Un Bengale. dragon de Komodo. Ça reste un gros tigre. Un gros tigre qui a le vomi. Vas-y. Ah, facile. Et donc, bref, elle me regarde avec des yeux vraiment en compassion. Elle me regarde, fait t'inquiète pas, je m'en occupe. Tire ton pote de là, je te nettoie. Franchement, je la regarde, je fais allez, si je te recroise et tout, etc., je t'offre un verre. Mais voilà, vraiment, genre. Vraiment tchatcher jusqu'au bout lui. Hein. Eh, son pote il est en train de vomir et tout. Et la meuf elle est là, non mais vas-y, si je te croise, t'inquiète, pas de soucis, je t'offre un verre. Non, mais Ouais. juste par pure amitié, attention, par pure amitié, les gars. Ouais, par amitié. Kevin, t'es du genre à faire des enfants amicaux avec des gens, toi. Donc arrête un peu maintenant. c'est sûr. Arrête, je suis à moitié sicilien, à moitié antillais, donc j'ai Non deux mais voilà, infos, mais là. antillais Il frère. fait des enfants amicaux. Mais on est. C'était une amie. Oui oui bah oui. C'était bah, une amie. C'est des enfants amicaux que j'ai oui, fait. oui, oui. Ok, bon. Ok. Donc voilà, je le ramène à la tente et tout, je le borde bien et tout, etc. Et en fait, c'est bête à dire, mais l'heure tourne et on s'approche d'à peu près des 6h30, 7h du matin. Et en fait, j'ai presque 1 heure de route pour aller chez mon tatoueur. Et il m'a dit, première heure, t'es là. Ah ouais, Donc, putain. Donc voilà, et justement, mon meilleur pote, il devait me passer ses clés pour que je puisse aller me faire tatouer. Parce qu'on était venus à 2 voitures. Ok. Ok. Donc je cherche ses clés et tout, etc. Et je les trouve pas. Et je vais pas aller le réveiller ou essayer de le secourir en disant file-moi tes clés. Donc Ouais, ouais. je vais voir notre pote qui dormait qui dormait à côté. Je lui dis excuse-moi Vivi, tu peux me passer tes clés et tout, je dois aller me faire tatouer, tu te rappelles et tout, etc. Il me dit avec voilà, la tête dans le cul, ouais, ils sont dans mon sac, poche de droite. Ouais. Et il se rendort. Donc moi, j'ai la validation de mon pote que je peux récupérer sa bagnole. Et c'est vraiment une bagnole de collection. Donc déjà, je transpirais pour la conduire. Donc je me suis dit, ok, vraiment, je fais aucune connerie. Je prends la route et tout. Je me gare proche de Valras et je vais pour me faire tatouer. Je sonne chez le tatoueur. Il me fait monter, mon gars, il fait, oh, t'as une gueule. J'ai fait, ouais, je sais. Grosse soirée. Je lui ai dit, écoute, j'ai pas dormi, je lui ai expliqué à peu près en détail tout ça à la soirée. Il me dit, ok, d'accord, allonge-toi, je te fais ton premier tatouage. Putain, par contre, ce qu'il Le va te premier- dire, c'est la douleur là. Sans dormir. Ah, j'avoue, hein. Attends. Attends. Ok. Donc, premier tatouage qu'il me fait, ça se passe et tout. Je dormais, franchement, je piquais du nez. J'ai l'habitude de me faire piquer et tout, etc. Franchement, mais je piquais du nez. C'était fatigant. Ouais. Vient le fameux tatouage situé sur les fesses. C'est pour ça qu'il y a un cul en photo de profil. Ouais, mais il est pas sur. Ok. Il est pas sur la photo là. D'accord. Ok. Mais bref, donc je m'installe. Il me dit bon, allonge-toi, penche-toi, tout ce que tu veux, je vais te tatouer. Et j'ai aucun souvenir je me suis endormi direct.
Tchè, Ah, tu m'étonnes, tu devais être à Facile. bout aussi, hein, frère. Hein, ok. Franchement, vraiment, genre, je me suis réveillé, j'avais un filet de balle, un filet de bave vraiment sur la bouche. Il me mettait une petite claque, il disait, hé, Kevin, réveille-toi. Mais petite claque sur les fesses Ah ou mais sur la attends, mais tête Ah non, pas sur les fesses, non, non, sur la Eh, tête, eh, non, mais non. t'as réveille-toi, besoin de là. te réveiller pour te tatouer sur le feu. Non, 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 bah, mais c'est qu'il s'est après, endormi, donc il a réveillé après. Ah. bah, on m'a toujours dit que c'était douloureux, franchement, que dalle. By the way. Ouais. Mais franchement, non, c'était plus un massage qu'autre chose, mais en même temps, j'avais fait une nuit blanche, donc Ouais. avec l'alcool dans le sang et tout, etc., je pouvais pas Après vraiment t'étais tenir. encore bourré Eh, tu limite t'es en fait fait. tatouer quoi sur les fesses? C'est vrai. Alors, Ah, me suis déjà fait ça tatouer commence sur par les- alors. ouais, Alors. ouais, non, parce qu'il y a une anecdote dans l'anecdote, là, je veux dire, je vais durer toute la soirée, là. Ok. Non, mais en fait, sur les fesses, je me suis fait tatouer un M et un K. MK pour Mario Kart. Mia Khalifa. Mia Khalifa. Kevin. Alors, non, 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 non. J'ai une anecdote là-dessus, mais s'il vous plaît, j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Il y a des gens peut-être qui attendent, donc je vais faire très vite. Y a personne qui attend, t'étais la dernière anecdote frérot. Vas-y, Kevin. donne-toi Ok, encore jour. d'accord. Donne-toi un cœur jour. D'accord. Ok, donc MK, c'était pour Mia Khalifa. En fait, c'est pour un délire avec une de mes anciennes meilleures amies et un de ses meilleurs amis à lui. D'accord. Je vous explique, elle nous fait rencontrer, on se check et tout, etc. Bonne ambiance. Il me dit, écoute, je suis fan de tatouage. Je lui dis, écoute, je suis fan de tatouage. Il me dit, gros, on se fait un tatouage? Ok. Pendant la soirée, notre pote, elle se ramène avec des lunettes et c'est un peu une rebeu. Ouais, c'est une rebeu. Ok. Ah oui, Elle donc, se met ok. avec des lunettes, elle nous dit sans connaître vraiment la personne, elle dit, les gars, je ressemble pas à Mia Khalifa. D'accord, ok. Et donc Donc, là, gaulerie. Et tu te Gaulerie. dis, je vais me faire tatouer ça. Non, il me dit, on se tatoue ça. Je dis, écoute, gros, haute combien? Putain. J'ai perdu l'autre combien et on s'est fait tatouer les deux. Lui, la fesse gauche, moi, la fesse droite. C'est exceptionnel. Ça c'est des amitiés mon gars. C'est exceptionnel. C'est Vous tellement- voulez rigoler? C'est Vous voulez tellement rigoler? random. Vous êtes, ouais. vous êtes plus potes là. Mais c'était la dernière fois qu'on s'était vu. Oh, c'est une dinguerie. Mais, Rien ne va. mais comment ça? Et toi même. Ah oui, et toi tu t'es tatoué en mode bah comme ça si je le revois et en fait tu l'as jamais revu. C'est ça. C'est incroyable. Oh, mais La vie de Kevin, on dirait, il est en full légèreté. Vraiment, vraiment. Non mais c'est très bien, c'est très bien. C'est incroyable. Moi j'aime bien. J'écoute bien la DA. C'est Ma trop vie, fort. c'est une improvisation. Mais du coup donc t'as MK sur la fesse gauche, très bien. Donc là, tu te Voilà. fais tatouer MK. Donc tu te réveilles C'est et ça. tout machin. Au final, ça s'est bien passé. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc, du coup, je reprends la bagnole, je rentre et tout, etc. Et je me fais incendier par tous mes potes, les parents de mes potes et tout, etc. Je Pourquoi? me fais incendier parce qu'ils me disent, comment ça se fait que t'as pris la voiture de Vivi? Bah c'est lui qui te Regarde, l'a donné. Ouais, je dis, bah, c'est lui qui m'a donné, etc. Et il me dit dans le blanc, enfin, droit, il me dit, mais je t'ai jamais donné mes clés. Je dis, mais si, tu m'as expliqué l'endroit exact, etc. Et moi, je connais pas l'endroit. Hmm. Et bref, petit embrouille, etc. Et tout. Et après, au bout d'un moment, je me dis, écoute, faut qu'on aille voir mon BFF, notre pote, pour... qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Il me raconte, il fait, ah, attends, je te montre les vidéos et tout, etc. Et je le vois vraiment, il est arraché complet, il pisse sur un poteau, il regarde le ciel, il a un accent du sud, on disait, elle lampadaire! Bref, voilà, un vrai sketch, Ok. tout ça, vraiment, Ouais, la bonne soirée quoi. Ouais. ah, la très bonne soirée, tout ça. Et je lui ai dit, mais comment ça se fait qu'il s'est mis aussi mal? Parce que je sais quand il se met aussi mal comme ça, c'est que vraiment, c'était une soirée de merde pour lui. Ok. Ok. Et Vivi, Vivi, celui que j'ai emprunté la bagnole, il me dit, bah écoute, tu sais, Vivi, plus celle de l'anecdote du MK, Vivi, plus notre pote rebeu avec qui on est ensemble, voilà. Enfin, on est en groupe, quoi. Ouais. Il dit, bah, il a voulu retenter avec elle, etc. Il lui a foutu un stop et tout, donc il est un peu déprimé et tout, et il s'est dit, je me torche ce soir. Ok. Ah donc en Ok. fait ton pote qui s'est torché, lui il voulait sortir avec Mia Khalifa. C'est ça. plus Non ou mais moins. pour que je resitue. Oui. Mais du coup c'est qui le vomito? C'est Vivi? Non, c'est C'est son lui, BFF, c'est lui. C'est Vivi le vomito? Non, Vivi c'est son pote qui a la voiture de Non. collection. D'accord. C'est ça. Et- Et lui, le vomito, etc., c'est lui qui voulait sortir avec... Avec leur copine rebeu. Voilà, c'est ça. Et en fait il a pris une bâche et du coup il s'est dit bah ce soir je me mets mort. Ah et c'est pour ça qu'il Bah, a fait c'est- du MMA avec toi quand tu as commencé à le prendre. Ça se Je trouve. pense qu'il a vu un visage différent du mien, je crois, ouais, à ce moment-là. Ok. Mais non, mais ouais, mais après, voilà, c'est vraiment, ça s'est vraiment là embrouillé parce que
franchement, c'est pour le défendre quand même, mais elle a été très mauvaise avec lui, vraiment en le bâchant, mais salement et tout, etc. Ok, Il m'a dit, ok. tu sais quoi, allez vous faire enculer. Ok, d'accord. Ça marche. Ah merde, mince, désolé, j'ai dit les mots à terme. Non, t'inquiète. y a pas Ah, de souci. t'inquiète, Tout va bien. et ça va. Mais bon, mais c'est bête à dire, mais j'avais tellement d'anecdotes, mais en vrai, ça parlait de Thaïlande tout à l'heure et tout, etc. Si je pouvais vous, mais je peux vous raconter mais un livre là-dessus. Sur la Tous les anecdotes Thaïlande. que j'ai Kevin, là-bas. t'es parti. Me dis pas que t'as joué au ping-pong avec les femmes et leurs kikines, s'il te plaît. Alors, tu veux rigoler? Attends, vous voulez rigoler? Je suis allé 3 fois en Thaïlande. Première fois avec mon frère et mes deux meilleurs potes. Deuxième fois avec un de mes meilleurs potes et un pote de collège. Troisième fois, j'y suis allé avec un de mes meilleurs potes, sa meuf et ma mère. C'est avec ma mère que j'ai vu le Pipon Show. Quoi? Il faut savoir que vous voyez le genre de personnage que je suis. Cette famille. Ok, d'accord. Toute la famille est comme toi? Ah, à peu près. On est sympa quand même. Non, mais Ah, c'est mais juste, ça se voit. on aime bien profiter de la vie. On doit pas s'ennuyer, je pense. Ah, ça doit être. Waouh! Ok, bon alors, ok, bon alors. Bon, en vrai- revenons. En fait, Kevin, il faut que tu sois informé quand il y a des soirées confession. Parce que je pense qu'il y en a sous le capot. Il y en a sous le capot à balancer, donc get. Non mais quand tu même. sais, on va faire quoi? On va faire en sorte qu'ils soient abonnés à une newsletter, les abonnés. Ouais. Comme ça, on envoie des newsletters en mode Non. casting. Tu sais ce qu'on va faire? On va Hein faire une soirée confession spéciale Kevin. Ah ah. C'est Kevin qui va tout raconter. Ça suffit là. Genre... Bah alors, ma question du coup c'est est-ce que la meuf du tout début là, où il y a eu un peu rapprochement sur la plage etc. Ouais. Est-ce que elle, il y a eu un truc après? Tu l'as revue avant de partir? Bah, le même jour, entre guillemets, où je me suis tatoué, bah, évidemment, elle est venue au même endroit. Elle me dit, je suis devant et tout, etc. Et tout. Et elle voulait voir mon tatouage. Et bah, je lui ai montré mes fesses à elle et à toutes ses potes à côté. Yes. Voilà, mais après, il y a plus jamais rien eu. C'est juste échangé nos snaps pour Instagram et tout. Ouais. Elle habite, je sais pas où. Moi, j'habite vers la région lyonnaise, tu vois. Donc, impossible de se voir et tout, ou quoi que ce soit. Et c'est pas que je voulais pas et qu'elle voulait pas, parce qu'elle voulait, mais c'est que techniquement, j'avais pas assez de budget pour aller la voir. Ok, bon. Bah, Ah ouais. c'est les rencontres de vacances. Ouais, quoi. c'est petit, voilà, Ouais, voilà, après, petit kiff de vacances quoi. Voilà, après, on est resté juste bonne connaissance. Après, bah, les années ont suivi, bah, on s'est plus du tout parlé, quoi. Mais voilà, de très bonnes rencontres, voilà. Ok, et beau maintenant, projet, Kevin est avec une Madame Kevin, de toute façon. Donc ce n'est C'est plus ça, l'actualité. Ouais, là, oui, dans tous les cas, dans tous les cas, là, Voilà. elle connaît mon passé et elle s'amuse quand je le raconte, mais heureusement que je suis tombé sur elle. Ouais, après, encore une fois, le passé c'est le passé, tu la connaissais pas. T'as quel âge maintenant, Kevin? Là, j'ai 28 ans et l'anecdote, c'était. Attends, 2021. Putain, allez, calculez-moi. Allez, C'était il y a vraiment à 24 ans. Ouais. Ouais, j'avais- Kevin Carampé, je suis sûr il a fait un calcul hyper de ouf. complexe. Genre Je suis Oppenheimer. Il a visualisé dans les chiffres. Ah ouais, ok, putain, d'accord. Bah écoute, en vrai, Kevin, c'était un honneur de recevoir le Ah, Kevin. Le Kevin, le prix Nobel de la paix. Le Kevin, Honneur l'homme. partagé. C'est 1m92, musclé, beau gosse, tismé, féministe. Tatouage sur les fesses. Tatouage sur les fesses, encore une fois, une arrivée en stream qui m'a rempli de terreur. Je pense que ma réaction Désolé. au moment où t'es arrivé et que t'as fait l'accent, j'allais me décomposer. Genre, vraiment, je vais pas mentir. Je suis Oh. désolé. Ah ouais, après il a vraiment joué la carte de non, c'est bon, je suis dans la bonne équipe. J'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le pass, j'ai le pass. Vous voulez que je mais dise c'est- le c'est N-word, pour- vous voulez que je dise le N-word? C'est pour Twitch, c'était pour Twitch. Voilà, pour leur dire, putain. c'est bon. Oh la vache. Ah, en tout cas, merci, Kevin Goat. Merci beaucoup. Oh putain, dingue. Ah, j'ai moins le stress là maintenant. T'inquiète. Bon, c'était ça l'objectif. En fait, faut pas stresser, hein, c'est la bonne franquette. Ouais, on se raconte. De toute façon, on se raconte une anecdote. Hein. C'est tranquille. Mais en tout cas, merci. Merci d'être venu autour partager. d'un verre et tout. Ouais, Ah, c'est ça. merci. Bah, merci beaucoup. Bah, franchement, pour cette occasion-là, et franchement, si c'est possible, je reviendrai, je repasserai. Ah bah c'est Je bon. connais vas-y. je connais l'adresse. Voilà, c'est ça. Avec plaisir, Kevin. Merci beaucoup. Merci Kevin. Ouais. Passez une bonne Bon, soirée. Bonne soirée à vous tous. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Bisous, chat. Le chat. Oh putain. Ah non, c'est la pire sortie. C'est ça. Non, Kevin, Ouais, rattrape-toi. ouais. Dis bisous de chat. Rattrape-toi. Bisous, le chat. Et voilà. Voilà. Allez, bisous, Kevin. Ciao. Bisous tout le monde. Bisous à vous deux. Ciao. Bisous. T'as quel goat? C'était incroyable. Kevin Goat, j'ai pas peur de le dire. Vraiment, quel prince. Ouais. Ah mon dieu, ça Attends. m'a. Par contre, Ça va je régaler. t'avoue que je n'en pouvais plus de parler et de voir un cul. Hein. Oui. J'ai l'impression de je sais pas parler à pourquoi. son fiac, quoi. De ouf.
Pas Et puis mentir. il y avait pas le tatouage sur le fiac, je suis déçu. Ouais, Sur c'est cette vrai. photo là. C'est vrai. Par contre, beaucoup ceci. dit. Oui. Non, beaucoup, ça bosse. Non, Ouais, non, bah, c'est le prix Nobel de la paix. Ah, c'est vraiment un prix La Nobel. lune de la paix. Ah oui, 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 c'est assez. Ouais, ouais. C'est une belle, Ah ouais lune, belle lune. Ah ouais, Ah ouais. ah ouais. Et du coup, il a pas mis. Et du coup, quand il a vomi, et du coup, t'as pris ses clés, t'as été la baiser, toi, la meuf Ouais. Ah ouais. Ah dingue. Ah ouais. Ah ouais, putain. Ah dingue. On devrait faire une émote Guillaume Play. sur le chat. On devrait faire une émote Guillaume Play. Ah ouais, putain, c'est dingue. Putain, incroyable l'anecdote. Ah, c'est fou, Et mec. du coup, avec l'équipe, on se demandait si. Avec l'équipe, on se demandait. L'équipe se demande pas. L'équipe a jamais rien demandé. Hein. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui nous sont sur YouTube, comme d'habitude, fin de vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un pouce bleu. Allez checker le podcast sur toutes les plateformes de streaming qui s'affichent. Qui t'a fait Oh, la perte d'aura, gros. Qui t'a fait Oh putain, on aurait dit un petit garçon comme ça. Comme ça. Tester les réseaux sociaux qui s'affichent juste ici. Putain, c'est bon, je fais continue là. Bon bah écoutez, vous avez sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste ici évidemment, Spotify 5 étoiles, les pouces bleus, tout ça. On se retrouve vite parce que de toute façon c'est une bimensuelle maintenant. Et c'est à toi de faire la fin, je peux pas faire la fin. Moi je peux pas faire ça. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.